Salut les Wargamers, aujourd'hui nouveau rapport de bataille sur Age of Sigmar, Tim va jouer les Fire Slayer et Gros Titi va jouer les Idounettes. Deux armées de l'Order que tout oppose, d'un côté les elfes, de l'autre les gros nains, avec les modifications apportées par la boîte Fureur des Abysses. Ensuite tu vas lancer un sort? Bah non, parce qu'elle s'est fait découper par une bande de nains énervés qui vont raser. Ouais, on parle pas la bouche pleine avec ces trucs. Je me dédouane de tout ce qui se dit ici. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver une générale qui est une Tidecaster, un Idéo de la Tempête, 2 unités de Ditral, une unité de D-River, 2 unités de requins, une de 2, une de 1, un Léviathan Tortue, 3 Murènes de défense, et en allié, j'ai 5 Tri-Revenants, Sylvanettes. En sous-allégeant, j'ai décidé de jouer Fouettan, ça va me permettre tout simplement d'avoir des marées différentes que je vous expliquerai durant la partie. En optimisation, j'ai mis en artefact le nuage de minuit sur mon Eidolon, j'ai mis le trait de commandement sur la Tidecaster qui donne plus d'embraiverie à tous les Idounettes à 12 pas, ma Tortue aura l'ignore Reine-1 sur son profil, et en bataillon, j'ai joué 2 régiments de bataille pour être en 2 pauses. Et pour finir, ma grande stratégie, c'est présence dominante. Je devrais tout simplement contrôler le plus de décors à la fin de la partie. Dans mon armée, je vais jouer 2 Runesmithers, un Runephaser, un Battlesmith, un Garde-Feu, le nouveau perso de la boîte Fureur des Abysses, un Celestin Prime en allié, 2 fois 10 Earthguard Berserker, avec les 2 options d'armes, pour qu'on puisse les voir, une fois 5 Earthguard Berserker, 5 autres Berserker, 10 Vulkits, la prière Crash Flamme, et pour finir, 2 Grimbrass Berserker. Je vais jouer la sous-allégeance Ermdar, elle va me permettre 2 choses, un d'être immunisé au moral à 12 pas d'un objectif, ce qui va m'arranger beaucoup, et l'autre buff, ça va me permettre de pouvoir avoir une aptitude de commandement qui me permet de taper en début de phase de combat. En optimisation, j'ai sur mon Runephaser le trait de seigneur de guerre et l'objet imposé par Ermdar. J'ai pris un bataillon qui me permet d'avoir une autre optimisation, un objet sur la bannière qui me permet d'être immunisé au sort sur du 4+. J'ai un deuxième bataillon, le bataillon des chasseurs des terres sauvages, où dedans j'ai mes 2 unités d'Earthguard Berserker de 10 et mon unité de Vulkit. Ma grande stratégie, c'est tenir la ligne, puisque tout simplement j'en ai beaucoup. J'ai moins de points que Gros Titi, ce qui me permet donc d'avoir le triomphe. J'ai choisi Inspiré, qui me permet d'avoir une fois par bataille, plus 1 pour blesser sur une de mes unités. Le scénario d'aujourd'hui va être un plan de bataille interférence tectonique. Les 2 joueurs vont donc se déployer sur la largeur de la table et 3 objectifs vont être disposés sur le centre de celle-ci. Au début de chaque round, on va jeter un des 3 et définir aléatoirement lequel des 3 objectifs va valoir 2 points et les autres vaudront 1 s'ils sont contrôlés à la fin des tours de joueurs. Et donc pour les objectifs dits primaires, les joueurs pourront marquer 1 point de victoire s'ils contrôlent les objectifs qui ne valent pas 2 et 2 points pour un total maximum de 4. À chaque round, ils devront aussi choisir quelles sont leurs tactiques de bataille, leurs objectifs dits secondaires et marqueront 2 points de victoire à la fin de leur tour s'ils y sont parvenus. Et enfin, la grande stratégie, c'est-à-dire qu'au début de la partie, ils vont devoir en choisir une et si jamais ils y arrivent à la fin de la partie, ils marqueront alors 3 points bonus. Au niveau de la puissance des 2 armées, théoriquement le Fire Slayer est un petit peu en dessous, mais comme là on joue sur un scénario qui va avoir que 3 objectifs, les nains ont juste à prendre le centre de table et alors théoriquement seront à portée de charge des 2 autres objectifs. Vous êtes encore près de 26% à regarder la vidéo sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio pour continuer de vous divertir avec des belles vidéos, avec des figurines, n'hésitez pas à passer sur le Tipeee, le lien sera en description. Salut les Wargamers, c'est Yves de French Wargame sur votre chaîne d'un pas de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés. C'est toi qui as gagné le jet de dés pour savoir où est-ce que tu allais te mettre et donc mettre ta première pause. Tu n'avais que 2 pauses. Toi, tu avais un prime. Ça fait que tu as fait ta première pause. Derrière, tu as dit il est dans les airs. Et résultat, tu as déployé toute ton armée avant de voir où est-ce qu'il allait aller. En tout cas, c'est toi qui as mis ton bateau en premier. Le bateau Idonette, c'est une garnison, ça veut dire que justement les figurines Idonette peuvent rentrer dedans. Il n'y a que 10 places, par contre c'est assez serré pour un petit bateau. Et la contrepartie des règles, c'est que si tu es à moins de 3 pouces du décor à sa face de héros, sur un 4+, tu prendras une blessure mortelle et sur un 6, tu prendras des 3. Toi, de ton côté, tu es maître forgeron, c'est-à-dire que tu as une petite forge chez toi, tu dois avoir un prêtre à 6 pouces et s'il est à côté de lui, tu vas pouvoir avoir un bonus de +1 pour tes prières sur tous les prêtres qui sont à 18 et une fois par game, tu peux taper très fort sur la forge, la faire péter et derrière, ça veut dire... Ça veut dire que j'aurai une protection à 6 sur toutes les figurines de mon armée pendant un tour. Avant de commencer la partie, est-ce que d'ailleurs tu peux commenter ton déploiement? Ouais, absolument. Alors au niveau du déploiement, j'ai bien sûr l'intention de donner le premier tour à Tim. J'ai essayé de jouer les 3 objectifs. Donc on a un rideau en gros d'unités un peu sacrifiables, donc les trals, les tri-revenants qui sont juste là. Et derrière on a les plus grosses forces idonnettes qui vont attendre. Donc on espère ne pas se faire impacter tour 1, on verra avec les frappes en profondeur de Tim. Et le but c'est qu'avec ma mobilité, comme au premier tour je vais pouvoir courir et charger ou tirer, je puisse voir en fonction de là où est l'objectif primaire pour agresser à l'endroit où je voudrais. Voilà. Yes, toi de ton côté alors mon team? Bah moi c'est à peu près pareil, je me doutais qu'il allait me laisser le premier tour, ou en tout cas j'ai joué comme si j'allais l'avoir. J'ai fait le bloc un peu emblématique des Fire Slayer avec tous les persos, tous les effets de bulle qui est ici, que je vais plutôt essayer de jouer autour de ces 2 objectifs-là, en espérant qu'un des 2 secondaires arrive ici, parce que s'il arrive là, c'est pas très pratique pour moi. Mais j'ai quand même laissé dans le doute 10 Vulkits, parce qu'il rend quand même assez tanky, avec le nouveau War Scroll, ils ont une sauvegarde à 4.
ça les rend plutôt solides, histoire de sécuriser cet objectif-là, avec un Grimbrass, au cas où s'il y a des Murennes ou des petits Namarty qui viennent embêter. Et j'ai en fait 5 Earthguard et le Prime qui vont venir plutôt eux pour le kill, essayer de nettoyer ce qui pourrait venir m'embêter et me déloger des objectifs. Yes, et puis là, t'as le conseil des nains, quoi. Ah, et là, j'ai le conseil des pressions. La communauté de l'anneau. C'est parti, début du round 1. Avant de savoir si tu souhaites ou pas prendre l'initiative, puisque tu as terminé de te déployer en premier, on va faire deux choses. La première, on va regarder quel objectif va valoir 2 points sur ce round là. C'est parti, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce qu'on est sur un dé à 6. Je vais la refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parti. Et ça sera un 4, ça va donc être la centrale. Là, on peut dire que le Fire CR dessert son anus. Parce que si c'était là, j'étais pas bien. Il est content, il est content. Ensuite, est-ce que tu décides d'inverser la marée, puisqu'on va un petit peu expliquer aussi mais justement cette aptitude d'allégeance. Au fur et à mesure des tours, on va être crescendo, c'est-à-dire tour 1, tu vas pouvoir... Je vais pouvoir, comme je suis en Fouettan avec la Tidecaster, je vais pouvoir courir et charger ou tirer. C'est un choix entre les deux. Au deuxième tour, je vais être avancé d'un cran, donc je vais pouvoir frapper en premier avec toute mon armée. Et au tour 3, je vais retourner en course et charge. Et ensuite, au tour 4, je serai à couvert, puis encore en course et charge. Donc tu décides d'inverser la marée. Je vais inverser la marée pour cette partie. Pour le faire round 2, finalement, d'être tapé en priorité. Exactement, donc ça va être une posture plutôt agressive dans la partie pour être assez efficace très vite. Yes, on précise que si tu ne l'avais pas fait, ça serait arrivé round 3 et ça. qu'avec Fouettan, tu as pu justement avoir bénéficié d'un double bonus que tu pourras jouer 2 fois. Exactement. Round 1 et round 3. C'est ça. C'est parti, est-ce que tu souhaites avoir l'initiative pour ce premier tour de jeu? Et oui, je vais laisser Tim prendre ses objectifs, il en a a priori très envie, et donc j'irai le chercher après. Début maintenant de ton tour 1, monsieur le Fire Slayer. Qu'est-ce que tu vas choisir comme tactique de bataille, c'est-à-dire objectif secondaire? Alors, comme tactique de bataille, je vais choisir de récupérer 2 objectifs qui sont pas entièrement dans mon territoire. Je vais choisir cet objectif et cet objectif. Tu vas pas avec les bulky? Ça change pas grand-chose. Là, normalement, je devrais pouvoir prendre les 3, c'est pour ça. Ensuite, quelle rune tu vas choisir au début de ta phase de héros? Je vais choisir la rune qui me permet d'avoir plus 2 en mouvement, et si je la critique en faisant un 6, j'aurai aussi plus 2 en charge. C'est parti! Est-ce que je critique? Non. Non. Ensuite, au niveau des actions, Eric, joueur opérant en premier, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tenter de générer un point de commandement avec mon général. Sur un 4+? Oui. Oui. Et toi de ton côté? Je vais essayer de faire la même chose avec la Tidecaster. Elle est moins Et bien. non, elle est moins forte. Elle fait nain, on voit tout de suite C'est la le pouvoir de la différence. barbe. Ah, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec ta belle forge? Eh ben, je vais activer ma forge avec ce prêtre, afin d'avoir plus 1 en prière de tous les prêtres qui sont à 18 pas autour de lui. Bon, là, en l'occurrence, c'est juste lui, mais voilà. Le prêtre va tenter de lancer une prière sur eux pour leur donner plus 1 en sauvegarde. Donc du coup, la prière passe normalement sur du 4+, grâce à la forge, c'est sur du 3+. Et non, c'est raté. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Après cette magnifique phase de héros, la phase de mouvement, je vais tout simplement déplacer mon bloc défensif vers le centre, histoire de récupérer les 2 objectifs. Les Vulki de Berserker vont aller par là pour le récupérer, avec le Grimbrass qui va tenter de protéger un petit peu, et puis vraiment, tout le bloc va suivre par là. Fin de la phase de mouvement. Ouais, je suis un artiste, je suis en train de faire un travelling. Je suis en train de faire un travelling parce que j'aime ça les nains et que c'est stylé de ouf. Fin de ta phase de mouvement, t'as plutôt dit ce que t'avais dit que t'allais faire. T'as décidé de ne pas faire arriver les 5 berserkers avec le smitter qui est avec eux par la petite mine et non plus par le ciel avec le C'est prime. ça. Ce qui permet au Prime donc d'avoir 2 attaques supplémentaires sur son profil d'attaque. Yes, en gros, le choix en fait, c'était de te dire que le seul trou que t'avais de ce côté-là, il n'y avait pas de trou et de ce côté-là, tu pouvais impacter par là, mais tu perdais quand même ta ressource pour finalement sortir que d'Itral, donc c'était pas forcément rentable. C'est ça, je pense que la partie, comme il a dit, elle est très létale sur les 3 premiers tours. Je vais essayer de garder des ressources pour le tour 3, voire le tour 4, pour pouvoir remettre des choses sur la table une fois qu'il a moissonné tout ce qu'il aura à moissonner. Et essayer de faire une espèce de deuxième vague une fois qu'il se sera essoufflé. Ensuite, phase de tir, est-ce que t'as porté de hachette? Eh ben, c'est une magnifique portée de 8, donc laissez-moi vérifier, absolument pas. Tu défonces-moi ce bateau de merde. Je peux lancer la hachette? Entraîne-toi au lancer de couteau. Pareil, pas de déclaration de charge. Ça fait que c'est la fin de ton tour. Tu vas scorer 2 points parce que tu as l'objectif à 2 points. 1 point parce que tu as cet objectif, 1 point par celui-là. Donc tu as marqué 4 points d'objectif primaire. Ta tactique de bataille est aussi remplie. Tu as donc passé à 6. Début de ton tour 1 de l'elfe. Au niveau de ta tactique de bataille, tu vas choisir quoi? Je vais prendre quoi avec 3 unités, avec l'unité de 2 requins, de 1 requin et la tortue, qui devront finir à 3 pouces les unes des autres. Voilà. Yes. Ensuite, action Eric, qu'est-ce que tu vas faire? Action héroïque, je vais tenter de prendre un point de commandement avec toujours ma Tidecaster, qui va réussir. Toi, de ton côté? Moi, je vais tenter de prendre une disciple avec lui. Et du coup, on va pouvoir passer. J'ai un seul sort à lancer. Mon sort de dégâts que j'ai Non, pris vous l'avez pas dit. est tout caché. Et elle va tenter de Parce que, lancer. ouais, elle est magnifiquement peinte. Mais bien sûr, mais par un peintre de génie. Et du coup, je vais tenter de lancer un bouclier mystique. Qui fera 2. Donc ça va rater.
Et comme team, une grande phase de commandement qui n'a servi, qui n'a servi pas à grand chose, mais c'est fini. Ensuite, début de la phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, alors ça va être assez dur à ce tour-là parce qu'il s'est bien installé sur les objectifs. On va essayer doucement de reprendre la map pour aussi repousser potentiellement les éventuelles frappes en profondeur et renforts qui vont arriver. Et se positionner pour par contre attaquer les primaires, je pense, au tour d'après. Et on va essayer de se focus sûrement sur ce côté-là avec les Vulkids qui sont l'unité la moins forte, tout en essayant peut-être de tuer un des personnages qui est juste là, Buffer, pour se préparer pour le tour d'après. Sachant qu'au tour d'après, c'est un tour assez décisif pour moi, parce que je frappe en premier avec toute mon armée. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait alors? Alors déjà, j'ai réalisé du coup ma tactique de bataille. Les 3 unités sont à 3 pouces les unes des autres. J'ai avancé un peu plus agressivement ici, là je suis resté un peu en retrait, j'ai téléporté les 5 Trévenants ici pour embêter un peu sur l'objectif, mais je ne ferai pas grand chose. Globalement ce tour là ça va plutôt être un tour de tir, et le tour d'après sera plutôt un tour de corps à corps. Ensuite on passe à la phase de tir, je vais commencer avec les Reavers qui vont tirer dans les Berserk, du coup les nouveaux Reavers ils tirent à 18 avec 2 tirs en 3+, 3+. Hop, donc les 2 et les 1, donc je vais relancer les 1 parce que je suis en fouettane. Je précise que ces dés sont en vente sur le lien qui est en description quand même. Hein. Voilà, et ensuite du coup, normalement je blesse à 2 avec l'œil de long, mais Tim a une bulle qui fait -1 pour blesser, du coup je vais rester en 3+. Yes, c'est l'objet d'Emdar. J'ai donc des sauvegardes à 5 qui passent à 6 avec son rein de -1. Je suis à portée 12 pas de la bannière, ça repasse à 5. Sauvegarde à 5. Je protège 2. Je suis entièrement à 9 pas d'un héros, même de plusieurs. Du coup, j'ai une protection à 4+. J'en rate 2. Un mouru. Poup. Et tu vas pouvoir montrer la nouvelle règle du personnage. Eh oui, j'ai une figurine Fire Slayer qui est mort à 12 pas de ce personnage. J'incrémente donc le dé de 1, ce qui passe à 2, pardon. Et quand il sera à 6, je pourrai activer un effet en début de phase de héros. Ensuite, du coup, les requins, les 2 qui sont requins, donc là avec les nouveaux profils de tir, vont tirer dans la bannière ici. Je vais utiliser un point de commandement pour leur donner attaque totale et du coup toucher à 2+. Moi, je vais utiliser un point de commandement pour donner défense totale. Du coup, on est en 2+, relance des 1, puisque on est au premier tour. Heureusement. Heureusement, merci Fouettane. Et donc ça fera 6 touches qui vont blesser du coup à +1 et -1 entre la bannière et l'œil de long. Et donc ça fera 4 sauvegardes pour Tim à -1. Il est donc normalement sauvegarde à 4. Avec le -1, ça ferait à 5. J'ai +1 grâce à la bannière, +1 grâce à la défense totale. Je vais donc faire des sauvegardes à 3+. J'en rate qu'une seule. Et donc le nouveau profil c'est D3 dommages. Et donc je vais lui faire un PV. Ça, c'est les mecs qui jettent leurs dés comme ça roule pas, putain. Ensuite on va passer à la tortue qui va tirer dans la même cible. Elle touche à 3+, relance des 1. Encore une fois, bonne nouvelle. Et pareil, on va blesser à 3 parce que j'ai +1, -1. Ça fera 4 sauvegardes. On va terminer par le dernier tir qui est le tir de harpon qui empêche du coup les mouvements d'engagement que je vais faire dans les Vulkids juste ici. Ça touche à 3 mais je relance les 1. Ça va toucher et je vais blesser à 2. C'est raté. Mais du coup je l'ai touché, du coup ça va empêcher les mouvements d'engagement pour l'unité de Vulkid qui est juste là. Spoiler, je pense qu'il va me charger. Fin de la phase de tir, on passe à la phase de charge. Est-ce que tu souhaites charger? Ouais, j'ai eu une interrogation sur l'unité de Thrall qui était juste là, savoir si je chargeais là. Le problème c'est que comme Tim joue Emdar, il a une capacité pour frapper avant moi. Et en plus, si je vais là-bas, j'aurai aucun de mes buffs de tortue, d'Eidolon. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est rester de mon côté, puisque de toute façon, au T2, que je l'ai ou que Tim l'ait, je vais frapper en premier avec toute mon armée. Voilà. Fin de ton tour. Au niveau des objectifs primaires, malheureusement, t'en mets 0. 0, ouais. Et au niveau de ta tactique, par contre, t'as réussi, puisque les 3 unités qui devaient courir et finir à 3 pouces les unes des autres, t'as réussi. Donc le score est de 6 à 2 à l'issue du round de 1. C'est parti, début du round 2. Déjà, ça veut dire que l'eau est en train de monter au studio et ce ne sont pas des larmes, c'est la marée idonette. Ça veut dire qu'à ce round-là, tu taperas en premier quoi qu'il arrive, sauf si jamais tu décides d'utiliser des aptitudes qui te font taper en début de phase, auquel cas, comme si tu es le joueur opérant, en tout cas, tu pourras taper. C'est parti, on va définir ensemble justement quel objectif va valoir 2 points en objectif primaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Entre nains, 1, 2. Et 1, 2, 3. Restez au centre. Je suis la Suisse. C'est parti maintenant, on va jeter le dé pour savoir qui va avoir l'initiative, ou en tout cas le choix de l'initiative pour ce round. C'est parti. Allez. Et c'est un 4 et un 4, c'est donc une égalité. Et c'est le joueur qui l'avait au premier tour qui va la conserver, c'est-à-dire le petit Tim. J'avoue que j'hésite pas du tout, parce que s'il commence, il va taper en premier pendant 2 tours, donc je vais prendre l'initiative tout simplement pour ne pas aller le contacter et lui faire perdre, entre guillemets, un des 2 tours où il frappe en premier. C'est parti, début de ton tour, je vais me rapprocher parce qu'il va être jaloux après, il va se dire ouais, tu le fais qu'avec moi, ok. Donc, c'est parti, tactique de bataille, qu'est-ce que tu vas prendre? Je vais prendre courir avec ces 3 unités-là.
D'accord. Ensuite, action règle, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tenter de soigner ma bannière. Yes, il a un commandement de 7. T'es courageux, c'est bien. Il faut que je fasse 7 ou moins, ça va passer. Et des 3 PV, il passe à 5 puisqu'il est 5 PV. Elle était bien cette phase de tir. Hein. Ensuite, à toi. De mon côté, je vais tenter de gagner un point de commandement sur la Tidecaster. C'est non. Je vais choisir comme rune qui sera activée ce tour, la rune de perforation, ce qui fait que j'ai Rennes -1 supplémentaire sur toutes mes armes de mêlée, puisque c'est le tour où il va taper, hein, faut pas s'y attendre, hein, c'est soit à mon tour, soit au sien, et je vais plutôt attendre le sien. Et si je fais un 6, eh ben, j'aurai Rennes -2 supplémentaire sur toutes mes armes. Critique! Pas du tout. C'est con que ça soit pas sur un 1. Ensuite, début de phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire au niveau des prières, d'agitation de bannière? Bah, pour la phase de héros, je vais quand même rebrandir la bannière, hein, parce que bah, faut pas déconner, hein, elle est là pour ça. Elle va donner plus ça en save. Je vais tenter une prière avec lui. Le choix le plus judicieux serait le plus ça en save, mais on a bien vu qu'il avait pas spécialement envie. Donc je vais tenter d'invoquer mon invocation magmatique, histoire de tenter de mettre des blessures mortelles sur la tortue ou sur l'eidolon. Je vais jeter mon dé, puis on verra bien. Là, ça passait à 3, tu es à côté de ta forge, t'as donc plus 1, ça passe. Tu vas pouvoir placer ce magnifique petit prout qui sort du sol. Je vais donc le placer ici, il doit être à 6 pas du lanceur. Voilà. Donc du coup, c'est une invocation magmatique. En gros, au début de ma phase de tir, je vais pouvoir choisir une unité ennemie à 24 pas, je vais jeter 12 dés, et pour chaque 6, elle subira une blessure mortelle. J'aurai plus 1 sur ce jet si l'unité contient au moins 10 figurines, donc ce sera sur du 5+, et plus 2 si elle contient au moins 20 figurines. Là, c'est pas le cas, mais voilà. Donc du coup, si je le fais sur des tralles, ce sera sur du 5+. Si je le fais sur une tortue ou sur un personnage, ce sera sur du 6. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Phase de mouvement, j'avoue que je vais pas faire grand-chose, parce que de toute façon, je pourrais pas lui échapper, il bouge beaucoup trop vite, sauf renoncer les objectifs, ou alors avancer risquerait de lui permettre de passer derrière moi, mais beaucoup trop derrière moi, et de pouvoir aller choper les personnages, nettoyer tout derrière, ce serait catastrophique. Donc je pense pas que je vais bouger, je vais peut-être reculer un petit peu, à voir. Là par contre, je vais tenter un truc, je vais sans doute aller avec l'unité de Vulkit me rapprocher des tralles pour tenter de les nettoyer, puisque là je pourrais utiliser un CP pour pouvoir frapper avant lui, et je pense avoir la capacité de tuer les 10 tralles à ce tour-là. Fin de la phase de mouvement. Ce qui est bien, c'est qu'en un, comme tu bouges que de 4, au pire, c'est de la micro-gestion tout le temps. C'est ça, t'as tout le temps l'impression de faire des pilines, et du coup t'es hyper calé pour les pilines. J'ai fait ce que j'ai dit, hein, globalement, j'ai avancé là pour pouvoir essayer d'attaquer cette unité et de la sortir, en faisant gaffe de ne pas m'engager avec ça après, à 3 pas. J'ai mon petit Grimvras Berserker qui a fait une petite sortie héroïque de 4 pour tenter une charge à 9 sur nos amis Sylvanette ici présents. Parce que... T'as utilisé donc tout mouvement. Ouais, c'est ça, j'ai tout donné, il a couru comme un ouf, et puis il a avancé de la distance d'un piline. Et puis voilà, c'est à peu près ma phase de mouvement. On enchaîne avec la phase de tir, et... Du coup, je vais utiliser le Sprout, et je vais tenter sur la tortue. C'est parti, tu vas donc jeter 12 dés sur chaque 6, ça sera une blessure mortelle. C'est parti, du 6 pour de la BM. Plein de French Wargame. 3, ce qui Pas est mal. un tir au-dessus des stats. C'est pas mal. Et donc, il reste combien de PV à la tortue? Il lui en restera 13. Est-ce qu'elle a perdu un point de sauvegarde? Non, bien sûr que non. C'est un ouf. Salope. Mais j'ai préféré tirer sur la tortue que sur autre chose, c'était vraiment parce qu'elle peut pas se soigner en fait. Elle a une sauvegarde native à 2, ce qui la rend très tanky, et elle peut pas se soigner. Tirer sur l'Eidolon, ça lui aurait permis de se soigner à sa phase de héros. Tirer sur les requins, ça m'apportait pas grand chose, puisqu'ils ont pas de profil dégressif. La tortue, je prépare potentiellement le fait de pouvoir lui taper dessus en premier si jamais il y a un malentendu qui se passe. J'y crois pas trop. Je crois pas du tout. Mais bon, c'est jamais. Ensuite, 0 coup de hachette, puisque malheureusement, ça pourrait tout simplement augmenter ta distance de charge, et ça serait ballot. Tu veux commencer par quelle charge? Je vais commencer par celle-là, c'est la plus intéressante. C'est une charge à 9. On y croit à fond. Le pouvoir est là. Oh, 12. Boum. Oh, elle est belle, putain. Et il a fait 3 phases de move. J'ai plus bougé que ce que je ferais dans toute la partie. Et ici, c'est donc une charge à 3. Et c'est là, ce serait marrant que je la rate. Ah non. Oh, 10. Beau move. Fin de la phase de charge, on va faire justement tes petits jets d'impact, puisqu'il a été gros bouclier, tu vas lui t'empaler sur ses botrales. Sur ça. celui-ci, ça fera une blessure Je mortelle. veux voir plein de rouge. 3, pas mal. Ça fera 3 morts. Poup, 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 poup. Du coup, après l'impact des Vulkits, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un Overwatch avec le requin qui est là, qui est équipé d'un filet. Donc en fait, si je touche, donc j'ai juste besoin de toucher l'unité de team, en fait, elle pourra pas pin. Donc je touche à 3+ de base, et du coup, je vais toucher à 4. Donc c'est un 4, donc ça ne fonctionne pas, mais ça leur a empêché de pin potentiellement à ce tour-là, comme ils ont que 1 de range, bah, il y en aurait très peu qui auraient tapé. Yes, sympa ce trick, puisqu'on rappelle que le fait d'empêcher de peel-in dure jusqu'à la fin du tour, On a été et touché. pas du round, donc C'est ça. change tout. Je vais tenter de charger avec le petit Grimvras Berserker ici. On y croit à fond. Tes collègues, ils ont fait plein de charges. 10. Et le mec, il a une moyenne Ils de charge, sont de charge à chauds. 10,7, un truc comme ça. pas rentré des fêtes. Hein. Début de la phase de combat, qui tu souhaites activer? Alors, début de la phase de combat, ça devrait être à mon adversaire d'activer en premier avec les unités Aidonet. Seulement, je suis arme d'art, je vais utiliser un point de commandement pour pouvoir faire taper l'unité de Vulkit Berserker ici, vu qu'ils peuvent peel-in en premier, ce qui va me permettre de taper, et ensuite ce sera du nouveau la séquence normale de frappe.
Yes, donc c'est parti. Ici, c'est le sergent d'unité qui va pouvoir utiliser cet ordre parce qu'il y a un héros à 12 pouces. C'est bizarrement écrit, mais en gros, l'ordre vient du sergent. Mais dans la description de la règle, il faut qu'il y ait un héros à 12 pouces. C'est ça. C'est parti, il y en a 5 qui tapent, dont le Karl, le petit sergent. Ça fait donc 11 patates. C'est donc à 3+, 4+. 3+. Et maintenant, ils tapent bien, mais ils ont des petits bras. C'est donc sur du C'est 4+. ça, c'est donc sur du 4+. C'est pas mal. Ça met 3 sauvegardes à -2. À -2, donc moi je suis dans l'aura de ma tortue qui donne un couvert à toutes les unités autour. J'ai une sauvegarde de base à 5, plus 1, -2, je vais retourner à 6. Et donc ça fera 3 tralls qui vont mourir. Ici, on est toujours au début de la phase de combat, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé le ping-pong. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu as activé donc, une aptitude de co qui t'a permis de commencer au début de la phase de combat. Et donc maintenant, on reste toujours au début de la phase de combat, on n'est toujours pas sur l'alterné, et c'est à l'idonette de pouvoir taper avec son unité. Quand on regarde un petit peu les combats, on a ici aussi une unité, mais elle n'est pas idonette, elle est ici sylvanette, donc elle ne bénéficie pas justement de cette marée. Donc tu vas pouvoir taper avec tes petits tralls. Exactement. On va commencer avec les tralls qui vont tout taper dans les Vulkits. Donc maintenant, on a enfin une range de 2, donc on va pouvoir taper avec tout le monde. Je suis à 12 pas de ma tortue, donc j'ai un +1 pour toucher. Donc je vais toucher à 2, et comme je suis à 18 pas de de long, je vais blesser à 2. Donc j'ai ça d'attaque en 2+, 2+. C'est stable, hein. Tout touché. C'est houlette. Et on va blesser encore à 2. Et donc ça c'est raté, ça fera 5 sauvegardes à Rennes -1 dans les Vulkits. Là, le souci en fait de ces petits tralls, c'est qu'ils ont des règles pour tuer plus de figurines qui ont 1 PV ou 3 PV. Là, il y en a 2, dont on tue. C'est donc 5 sauvegardes normalement à 4, à 5. J'en réussis 2. Je perds donc 3 PV. Ça fait un mort et un PV. Je vais tuer. Du coup, Tim en me chargeant s'est mis à 3 pas des murènes, donc je les ai activés. Par contre, moi je vais décider de tout mettre dans les Vulkits. Donc le cavalier, qui va faire 2 touches, qui va blesser à 2 parce que je suis à côté de l'Eidolon. Ça va faire 2 blessures sans rend. 4+. C'est donc 2 sauvegardes à 4, tant qu'il naissent de nain. Une ratée. Ensuite, on a l'attaque de la gueule, qui va toucher, blesser à 2. Oui, et donc ça c'est dommage. D3, sans rend toujours. Donc toujours une sauvegarde à 4. Réussi. Et ensuite, les D3 attaques de queue, ça va faire une attaque qui touche et qui blesse sans rend. Une sauvegarde à 4. Et c'est réussi. C'est parti, on continue la phase de combat. Tim a choisi d'activer un Grimwrath Berserker. Est-ce que tu peux expliquer la notion de vœu pour ces petits messieurs? Oui, alors en fait, au début de la partie, avant de commencer, on doit choisir des vœux pour chaque Grimwrath qu'il doit accomplir durant la game. Ou plutôt, c'est le vœu qui s'est donné en devenant un Grimwrath Berserker. On a une liste et puis on choisit. Tout simplement, pour ce Grimwrath-là, j'ai choisi le fait d'avoir une ward, une protection à 6, et j'ai +1 à mes jets de protection si jamais je suis au corps à corps. Donc au corps à corps, j'ai une protection à 5+. Pour ce petit gaillard-là, parce que je me doutais qu'il allait être là où ça allait taper un peu plus sévère, j'ai choisi un vœu qui est très sympa, parce qu'il a l'habitude de se battre avec des alliés. Si je suis à côté d'une figurine alliée, c'est le cas par exemple du Celestin Prime, j'ai +1 pour toucher et +1 pour blesser. Je vais donc activer ce Grimwrath ici, pour pouvoir taper avant que lui me tape dessus. J'ai 4 attaques qui touchent à 3+, ça fait 3 touches, et qui blessent à 3+. Tu as donc 3 sauvegardes à -3, parce que j'ai toujours ma rune d'activer. Ouais, et du coup, ça va faire ces dégâts 2, et du coup, ils vont tous mourir. Non, mais c'est quand même super stylé de se dire qu'en fait, c'est les seules figurines qui sont restées un petit peu avec l'univers des tueurs, puisqu'on a les Vulkits qui en fait justement peuvent activer leur rage et quand même taper quand ils meurent, mais on a un peu perdu cette notion justement de vrai tueur nain. Là, avec le système de vœux, c'est vrai qu'on reprend cette idéologie de je me suis donné une quête, je dois l'accomplir, je fais ça, et c'est sympa. L'amour du fist. Sur les ça. dragons, sur les bêtes. on aime faire des trucs. Je vais donc activer le deuxième. Je vais faire un peel-in pour glisser autour de la murène et pouvoir taper sur le tral. J'ai donc 4 attaques qui touchent sur du 3+. Hop, 2 ratés. Qui vont blesser sur du 3+. Tu as donc 2 sauvegardes à -3. Et du coup, ça va tuer les 3 derniers. La martitrale. Une petite mécanique avec les Grimwrath Berserker qui est assez intéressante. Si à la fin de la phase de combat, ils sont toujours engagés à 3 pas avec une unité ennemie, ils sont en fureur de bataille, sur 2+, ils ont le droit de refrapper. Je suis toujours à 3 pas de la murène, donc sur 2+, il pourra frapper. Est-ce qu'il est en colère? Il est en colère, il va pouvoir frapper. J'ai donc 4 attaques sur du 3+. Il est vraiment en colère. Et sur du 3+. Tu as donc 2 sauvegardes. J'ai 2 sauvegardes, les murènes ignorent les modificateurs de rend, et du coup, je suis dans l'aura de la tortue, j'ai une sauvegarde à 3. Je rate une, et donc je vais prendre 2 points de vie. Et il me reste 2 points de vie sur une murène. Ces petits corps à corps, et surtout la recherche de cette quête, qu'on recherche tous ici, sonne la fin de ton tour.
2. Au niveau des objectifs primaires, bah, tu continues d'avoir tout le centre, c'est-à-dire que tu mets 2 pour le central, 1 pour chacun des autres. Tu vas donc marquer 4 points de primaire. Tu as réussi ta tactique puisque ces 3 petits mecs avaient avancé, bah, chacun justement ayant fini leur mouvement à 3 pouces les uns des autres. Ça veut dire que tu remets 6, tu étais à 6, tu passes à 12. Début de ton tour 2. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu vas choisir comme tactique de bataille? Tactique de bataille, je vais prendre rang brisé sur l'unité de Vulkit qui est ici, donc détruire une ligne, et je vais essayer d'avoir un petit point bonus avec ma tortue qui va s'en charger. Voilà. Yes. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Action héroïque, je vais avoir besoin de beaucoup de CP à ce tour-là, donc je vais essayer d'en reprendre un ici avec ma Tidecaster. T'as plus? C'est non. Toi, Tim, qu'est-ce que tu vas faire en action héroïque? Moi, en action héroïque, je vais tenter de gagner un point de commandement avec le Grimras Berserker ici. Yes, c'est parti, c'est sur du 4 aussi. Et oui, ça passe. Du coup, phase de héros, il me reste un sort à lancer. Bon, globalement, j'ai un bon sort de dégâts, mais les Fire Slayer ont une bannière qui ignore à la magie sur un K+, donc je vais plutôt lancer un bouclier mystique comme tout à l'heure, en essayant d'essayer de le passer. Ça va passer, et Tim n'ayant pas de dissipation, je vais le mettre immédiatement sur l'Eidolon, juste là. Ensuite, phase de mouvement, quelles sont tes intentions? Alors, mes intentions, on va essayer de se concentrer sur du coup notre tactique de tuer Vulkit et de fortement endommager les berserkers qui sont au centre. Et globalement, on va vraiment essayer de revenir au primaire. Donc, je vais vraiment essayer cette fois de reprendre les 3 points et de me mettre en position d'un double tour qui pourrait faire très mal à Tim. Parce qu'en plus, on a des bons renforts qui arrivent après. Donc là, il faut vraiment que je me remette dans la partie. J'ai 10 points de retard, donc c'est maintenant. Yes. C'est pas un nom de merde, Bardiche, quand même, pour une arme? C'est nul. C'est Bardiche. Fin de la phase de mouvement. Juste, on va noter que au début aussi de ta phase de héros, il a pris 2 BM, une sur le Berserker et une sur les petits Vulkits. Avec le bateau hanté. Exactement. Ensuite, au niveau justement de tes mouvements, est-ce que tu as des choses à déclarer? Non, juste ici, j'ai couru. Et puis là, il y a une petite charge. Si je fais 6, je pourrais passer de l'autre côté avec la tortue. Sinon, je serais obligé d'aller de ce côté-là pour ma charge. Et puis, globalement, on peut passer en phase de tir. Du coup, ici, les Rivers, ils vont tout tirer là-dedans. Et avec leur nouveau profil, ils ont plus un peu touché quand ils sont à moins de 9 pas. Donc là, on va être sur 20 tirs à 2+. Du coup, les Rivers qui vont tirer sur le Berserker, c'est du 20 tirs à 2+. Et cette fois, on relance pas les 1 à ce tour-là. Ça va blesser à 2 parce qu'on est à côté de l'Eidolon. Et donc, globalement, ça va faire tout ça. Donc, ça fait 17 blessures dans le Grimras Berserker. C'est parti, 17 blessures qui sont en PA-1, dégâts 1. Ça va donc faire ta sauvegarde à 5. Je crois que j'ai mis en colère. C'est parti, il y a 9 PV, il n'en a que 5 et tu vas pouvoir les sauver sur du 6 grâce à ta quête. Yo, pas du tout. Bon bah t'as mis fin à la... Le requin qui est ici, je vais utiliser un point de commandement, je vais lui donner plus attaque totale et je vais lancer son harpon sur l'unité de Berserk qui est juste ici, c'est du 2+. J'ai fait un 6, du coup ils sont touchés, donc de toute façon ils n'auront pas de piline, ils n'ont pas de mouvement d'engagement et je vais les blesser à 2, c'est raté. Donc cette unité là fera pas de mouvement d'engagement à ce tour là. Ensuite on va passer à la deuxième unité de requin qui est juste là, qui va tirer dans les Vulkits. Ok. Ils vont toucher à 3+. Ils vont blesser à 2 parce qu'ils sont à côté de l'Eidolon. Et ça fera 6 à raid -1. J'ai 6 sauvegardes, il est PA-1, je me suis donné plus en sauvegarde, à 4. Ça fait une qui rate, des 3 dégâts. Les 3 dégâts. Et ça sera un dégât. Un PV. On va finir la phase de tir par la tortue qui va s'acharner sur les Vulkits. Elle va toucher à 3+. Et elle va blesser à 2 parce qu'elle est toujours dans l'aura de l'Eidolon. Ça fera toujours 4 sauvegardes à 4+ pour Tim. Donc ça me fait toujours des sauvegardes à 4+. J'en rate 2. Et ça fait 2 PEV, soit un petit Vulkit qui décède. Et ils sont tous un nom. On est parti pour la phase de charge. Quasiment toute l'armée va charger. On va commencer par l'Eidolon qui est juste là, qui a une charge à 3. Il fait 9, c'est réussi. Juste derrière, on va faire l'unité de 2 requins qui va faire 8. C'est réussi également. La charge du requin qui est juste là, elle est à 3 aussi. 7, c'est réussi. Il va venir en coin. Et on va finir par la charge des trals. Les trals, ils vont charger. 6, ça sera suffisant. On va finir par la charge de la tortue. Je l'ai gardé en dernier pour utiliser potentiellement une relance. Ce qui est intéressant, c'est ici, il faut que je fasse au moins 6 pour passer là et esquiver le Grimras Berserker qui peut me faire très très mal parce qu'il est en reine -3 à ce tour-là. On va jeter, je vais faire 8, donc c'est largement suffisant. Et je vais tout de suite vous résoudre l'impact, puisque je serai ici sur un 2+, je vais leur mettre des 3 blessures mortelles. Ils prendront 2 blessures mortelles. Soit un mort supplémentaire, puisqu'ils ont que 2 points de vie, ces petits messieurs. Début de la phase de combat, je vais commencer par la tortue pour essayer de tuer les Vulkits. On va commencer par les elfes, qui vont toucher à 3, qui vont blesser à 3. J'ai donc 4 sauvegardes à 4.
ça fera un mort qui peut taper, faire les attaques d'aileron qui vont toucher A2, qui vont blesser A2, relançable parce qu'on est en fouettane. Et que t'es une monture. Et je suis une monture, donc ça fera 4 blessures à Rennes -1. J'ai donc 4 sauvegardes à 5. Et donc ça fera 8 points de vie. Et du coup, le dernier profil de la tortue qui est perdu. Je vais donc faire taper les figurines qui sont mortes. Je vais choisir d'activer sur les requins. J'ai donc 11 attaques qui vont toucher à 3+, et qui vont blesser à 4+. Rennes -2, donc ça fait 6 sauvegardes. J'ai une sauvegarde à 4 de base qui va passer à 6. Et donc je vais prendre 5 PV en un requin. Maintenant les nouveaux requins ont 10 points de vie. Donc il y en a un qui va en rester 5. On va enchaîner de ce côté-là sur l'objectif avec les 2 requins qui vont essayer de tuer le Grimras Berserker. Donc maintenant les nouveaux requins, j'ai un champion d'unité qui va toucher à +1. Donc on va commencer par lui. Les elfes qui vont toucher à 2. Et qui vont blesser à 2 avec leur Adelaide de long. Ça fera 5 sauvegardes sans rend dans notre ami le Grimras. Ça me fait donc 5 sauvegardes à 4. La monture va taper, j'ai plus une attaque parce que du coup mon ennemi était blessé avant que je tape. Je vais toucher du coup à 2 parce que c'est le champion. Et blessé à 3, ça fera 3 sauvegardes à Rennes -1. J'ai donc 3 sauvegardes à 5+. C'est raté. C'est du dégât 2, mais de toute façon il reste que 2 PV et ça fait malheureusement, poup, le Berserker. Du coup, lorsque le Grimras Berserker décède, il a le droit de frapper automatiquement, il a le droit de s'activer pour combattre. Je suis un peu trop loin de la tortue, c'est dommage, j'avais envie de lui mettre des mandales. Du coup, je vais choisir de frapper dans les requins. J'ai donc 4 attaques qui touchent à 3. Hop. Et qui blessent à 3+. Tu as donc 2 sauvegardes à -3, dégâts 2. Donc là c'est pareil, ce qui a changé c'est que du coup on n'a plus de bonus de couvert parce qu'on est passé à 10 points de vie. Donc du coup je vais directement prendre 4 points de vie et donc il y a un requin à qui il reste un PV. Donc, je vais activer les 2 longs à qui je vais donner attaque totale pour taper dans les berserkers. Moi, je vais leur donner défense totale. Du coup je C'est vais parti. toucher à 2+. On va toucher 4 fois et je vais blesser à +1, -1, donc je vais rester à 3+. Donc ça fera 2 blessures. J'ai donc 2 sauvegardes à -2, +2 pour la bannière et défense totale. Ça fait donc des sauvegardes à 5+. Et donc ça fera dommage flat 3 parce que je suis en charge. Yes, c'est parti, 3 insensibles à 4 parce que t'as au moins un perso entièrement à 9. 3. Sympa cette règle. Et ça fait un mort et un PV. Poup. Ensuite le deuxième profil de Eidolon, 4 attaques qui vont toucher à 2. Qui vont blesser à 3, ça fera 3 blessures sans rend. Cette fois-ci t'es en sauvegarde à 5 qui est passé à 4. 3 sauvegardes à 4. J'en rate une. Pour un dommage. Insensible à 4. Insensible à 4. Et non, un deuxième qui meurt. Ensuite on a 2 D6 attaques. Ça c'est les poissons à rigole. Et les petits poissons qui vont toucher à 3+, avec le +1. Et qui vont blesser à 4 parce que +1, -1. Ça fera 2 petits poissons sans rend. 2 sauvegardes à 4+. J'en rate une. Dégâts 1. Insensible à 4+. Allez, faut pas déconner là, c'est bon. On va poursuivre par les trals qui vont taper. Encore une fois, merci la range 2 du nouveau profil. Je vais toucher à 3+. Et ben voilà, ça va bien se passer. Et je vais blesser à +1, -1, donc toujours à 3+. Donc ça fera 5 blessures sans rend sur les berserkers. J'ai donc 5 sauvegardes, il est -1, mais je me donne +2 la sauvegarde, c'est donc des sauvegardes à 4. Ok. 3 petits. 3 insensibles à 4+. Allez, la tankiness des nains. Pas mal. Ouh. On va finir par le requin qui est juste ici. Donc comme il est tout seul, ça ne peut pas être un champion. Donc il va toucher à 3+, avec les attaques d'elfes. On va blesser toujours à +1, -1, donc à 3. Ça fera 2 blessures sans rend. Donc 2 sauvegardes à 4+. 2 insensibles à 4, on y croit à fond. Et ensuite, pareil, l'odeur du sang. Du coup, on a 4 attaques parce qu'il est blessé. On va toucher à 3. On va blesser à 2, +1, -1. C'est lui qui m'a tué une fille. Et bah ça ferait double 1, mais c'est des morsures, on est en fouettane. Ça fera 2 blessures à Rennes -2. Donc 2 sauvegardes à +2, -2, ça fait donc 2 sauvegardes à 5+. 2 insensibles à 4. J'en réussis une. Je vais donc activer l'unité d'Earthguard Berserker. Pour être sûr, je vais taper tout dans les trals afin de l'empêcher de récupérer l'objectif. Je vais utiliser mon triomphe qui est plus simple pour blesser puisque je veux vraiment être sûr de les sortir. J'ai donc 17 attaques qui touchent à 3+. Et maintenant, je vais blesser à 2+. 10 sauvegardes à -2 dégâts 2. Bah voilà. Et malheureusement, il n'a pas de sauvegarde, ça fait donc 20 PV et il s'était que 10. Voilà, ils vont tous mourir. Pou, 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 pou.
Ces petits corps à corps sonnent la fin de ton T2. C'était dur, hein. Ça va peut-être foutre, hein. C'était chaud de ouf. Au niveau des objectifs, par contre, tu vas quand même marquer 2 points de primaire parce que tu contrôles celui-là et celui tout là-bas. Ouais. Et comme en plus de ça, tu avais choisi comme tactique de bataille de tuer une ligne, tu as marqué 2 et tu l'as fait avec un monstre, la grosse tortue. Merci tu vas à donc Tortue. marquer un 3e point. Merci Tu vas donc Tortuga, marquer 5 points. Le score est donc passé de 12 à 7 à l'issue du round de 2. Début du round de 3, c'est aussi l'avantage à c'est qu'il y a eu un craquage, mais tu peux quand même jouer un double tour si jamais tu as un petit peu de chat. Je préfère pas. Avant ça, on va regarder justement quel objectif va valoir plus de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est cassé. C'est cassé le suspense. Et 1, ça veut donc dire que ça va se jouer ici. C'est con pour les donettes. Ça pleure côté Idonette. Ça pleure côté Idonette. C'est parti, jet d'init, c'est important, round de 3. Allez. Et ça sera 5 et 1 et non, pas de Je double vais tour. très étrangement ne pas lui laisser. Début donc du round de 3 et de ton tour 3. Au niveau déjà de ta grande stratégie, tu prends quoi? Je vais prendre Conquérir pour tenter de reprendre cet objectif-là. Ensuite, quelle rune tu choisis d'activer? Je choisis d'activer la rune qui va me permettre de relancer les 1 pour toucher. Je jette le dé et j'espère très fort la critiquer. Non, dommage. On l'a vu, il a touché la balle de Pour ceux qui savent pas, si cette rune critique, c'est plus une attaque. Ensuite, action avec, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tenter de gagner 1 point de commandement avec mon général. 4 plus? Un 4 plus. Hop. Non, et toi? Moi, je vais essayer de faire pareil avec la Tidecaster. Oui, je vais gagner un point de co. Ensuite, de phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire comme prière? Comme prière, je vais faire plus 1 en sauvegarde sur ces petits garçons-là. Yes, c'est sur du 4 qui passe à 3 grâce à la forge. 3 plus. Et non. Ici, on va malheureusement appliquer la règle de colère des dieux, c'est-à-dire que Grimnir, il a beau avoir donné ses bouts de prépuce à coller sur les Fire Slayers au niveau des petites runes. Ici, quand tu fais une prière, tu subis malheureusement une blessure mortelle, il va donc lui rester 4 pèves. Ensuite, qu'est-ce que tu continues de faire en phase de héros? Non, si, les classiques, je brandis la bannière. Chose là, mais c'est tout là. J'ai tout donné. C'est parti, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Phase de mouvement. Phase de mouvement, ça va pas être très long, puisque je suis engagé genre partout. Eux sont engagés, donc j'ai pas vraiment d'action à faire. Je vais juste faire venir mes réserves. Runesmithers qui était en réserve avec les 5 Earthguard Berserker et le Celestin Prime. Le Celestin Prime va arriver par ici pour se mettre à 9 pas, ou à 12 pas en tout cas des 2 unités pour pouvoir charger là où je veux. Et les Berserk vont arriver là-bas derrière pour pouvoir essayer de sniper son général. Fin de la phase de mouvement. Et t'as fait ce que t'avais dit que t'allais faire. Début de la phase de tir, je dois faire le Sprout. Le Sprout, vu qu'il m'a des blessures mortelles, je vais quand même tenter de le mettre sur l'Eidolon. Yes, c'est parti, donc, 12 dés, et derrière, sur chaque 6, ça sera une petite blessure mortelle. Du 6, du 6, du 6. On veut faire plein de 6. Pas du tout. Donc ça s'équilibre avec tout à l'heure. Hein. Les dés ne sont pas à chier, c'est vraiment que t'en avais fait 3 au lieu de 2, là ça en fait 1 au lieu de 2, pas c'est grave, équilibré. hein. Je la prends, une, ouais. L'Eidolon qui a une protection A5 native. C'est cassé. Non, il va prendre un point de vie. Ça c'est parce Il qu'il en est reste- nonchalant quand tu jettes les dés. Il lui en reste 11. Donc je vais faire tirer ces 9 nains-là. Mais excuse-moi, ça serait pas des nains avec des barbiches? Et si, les barbiches. C'est parti, coup de hachette dans sa gueule, Coup de c'est hachette. sur du 4. C'est à 4 plus. Oh putain. Les nouvelles haches. Mais elles sont salées ces Ouais, haches. mais Tim, il est là pour tester. Hein, Eh ben, C'est une armée de tir, Fire Slayer, en fait. Eh ben en fait, excuse-moi, c'est pas des hachettes, c'est des putains d'étoiles de ninja de merde. 4 plus pour blesser. Et... ça en fera Eh ben, 6. 6 save, mon gars. Si Seb, heureusement, j'ai mon Mystic Shield du tour d'avant, donc je suis en 2+. Pour l'instant, ça se passe à peu près bien. La protection à 5, je vais prendre Oh. 0 PV. Il est Désolé pas sport, pour il est l'ascenseur pas émotionnel des joueurs nains. Il est pas sport, c'est tout ce que je dirais. Là, je vais devoir split, puisque la règle des Aidonettes fait que je dois tirer sur la figurine la plus proche. Donc je vais devoir faire ces 4 nains sur le requin, ces 4 nains sur l'Eidolon. Donc les 4 sur l'Eidolon. Et pour les tirs du requin, je vais utiliser un plus en sauvegarde. 4 plus. À 4 plus. Une sauvegarde sur l'Eidolon. L'Eidolon, toujours en sauvegarde à 2. Tout va bien. Ça tombe, gars. Les 4 tirs sur le requin, à 4 plus. Et à 4 plus. Et non. Un CP bien utilisé. C'est l'efficacité. Elle. Je dois tirer sur la figurine la plus proche toujours. Donc les 3 là vont tirer sur lui. Donc c'est 3 tirs à 4 plus. Hop. À 4 plus. 2 sauvegardes à moins 1. Donc j'ai une de plus, je vais passer en 3+. Tout va bien. Je vais ensuite faire le tir du Celestin Prime. Je vais mettre le point pile entre les deux là. Une Histoire de météorite. pouvoir mettre des 3 blessures mortelles sur les 2 unités. Je commence par l'Eidolon. Il va prendre 2. Insensible à 5, protection. Protection à 5, ça fait 2 points de vie. Donc il va lui rester 9 PV. Ensuite, dans nos amis Namarty River, ils vont prendre 2 aussi. 2, je vais enlever, je pense, ces deux-là pour écarter un peu entre le Prime et
l'Eidolon. Du coup, on passe à la phase de charge. Je vais choisir le Celestin Prime. Au début, je m'étais mis de façon à pouvoir essayer d'aller à peu près là où je voulais. Là, je vais pas vraiment prendre le risque. Le but, c'est de conquérir cet objectif. Il vaut beaucoup de points. Il vaut 2 points, puisque c'est l'objectif principal. Il vaut 2 points, parce que c'est ma tactique de bataille. Donc, ça fait 4 points sur lui tout seul. Je peux pas me permettre de le perdre. Donc, le Pride va charger ici. Comme je dis, j'ai vraiment pas l'occasion de perdre. Le Prime a une règle qui lui permet, une fois par tour, soit de choisir un résultat d'un jet pour toucher, soit d'un jet pour blesser, soit d'un jet de sauvegarde, soit d'un jet de charge. Donc là, bizarrement, je vais juste choisir 12. Donc, je vais faire une charge à 12 avec le Prime. Sympa ton jeu. Ouais, il est cool, là, quand on jette pas de dés, c'est honnête. Et je vais me mettre là. Ça marche. En réaction à la charge du Prime, moi je vais tout de suite utiliser un point de commandement pour faire un Déchaîner déchaîner les les enfers. enfers. Et on va pouvoir tester les nouveaux rivers en déchaîner les enfers. Donc là j'en ai 4 et 4, 8, ça va faire 16 tirs. Du coup avec le déchaîner les enfers, j'ai plus 1 mais moins 1, donc je vais rester en 3+, pour toucher. Et je vais le blesser à 2 parce que l'Eidolon est à côté. Et donc ça va faire 4, 8, 10 sauvegardes à moins 1 dans le Prime. 10 sauvegardes à 4+. Et donc ensuite, j'ai 4 insensibles à 4. Ça fera 2 PV. 2 PV. Alors, t'es content d'avoir déchaîné les enfers? C'est pas mal avec les petits rivers, on a pas bien mal. aimé, de petits PV. Ça sur vaut un pas petit une Prime. achète, mais c'est pas mal. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Je vais tenter la charge avec les Vulkid Berserker. Il faut que je fasse 9. On y croit à fond. Charge. Le mec, il a une moyenne de charge à On avait dit quoi sur la 9,8. c'est- Le personnage à 9 aussi. 12. On n'a pas besoin de bouger vite quand on charge à 12. Le mec, il a une moyenne de charge à genre à 10,5. Il a fait 5 phases en phase de mouvement avec toutes les charges. La Mouvement violence. 4, ça suffit. Il suffit de faire des charges à 12. Début de la phase de combat et... Et bah du coup, je vais déclarer mon nuage de minuit sur mon Eidolon qui va me permettre du coup de ne pas être ciblé à cette phase de combat et de disparaître Et de ne pas pouvoir taper aussi. dans l'eau. Et je vais pas pouvoir taper quand même, faut pas abuser. Toi, en réaction, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais tout simplement activer une unité pour me battre. Moi, je ne suis pas là pour me cacher. Je vais activer cette unité-là et je vais choisir de taper sur le requin. Ouais, et en réponse, je vais te faire une défense totale sur le requin. C'est parti, ici t'en as 4 qui peuvent taper, t'as le chef dedans, ça fait donc 9 attaques. J'ai donc 9 attaques qui touchent à 3+. Relance les 1, c'est marrant. C'est le moment où on fait plein de 2. Ah, c'est une belle. Ensuite, ça blesse à 3, Ah, 3+. Hop, tu as et ça trois te fait sauvegardes. 3 sauvegardes à Rennes moins 1 pour 2 dégâts. Donc plus 1, moins 1, je vais rester à 4+. Et donc je vais prendre 2 PV, il va m'en rester 8 sur le requin. Les rivers vont tenter de riposter sur le Prime. On touche à 3 avec les petites épées. Et on relance les 1 parce qu'on est autour de la marée montante. Et je vais blesser à 3 parce que j'ai le bonus de l'Eidolon. Je vais faire 4 blessures sans rend dans le Prime. J'ai donc 4 sauvegardes à 3+. 2. Allez les rivers! J'ai 2 insensibles à 4+. J'ai réussi les 2. Tout le monde a un sensu à 4. Mon armée est insensible à 4. Je vais donc taper avec les Vulkid Berserker ici. Et dans les la gars, excusez-moi, mais madame comme là. on a trop peur du strike par la violence de cette scène, on va la faire avec des bruits de bouche. Ouais les gars, c'est parti, on va taper. C'est parti, ça fait tout ça d'attaque sur du 3. Saut du 3, relance des 1. Il n'y a pas de 1. Ça va blesser à 3. 3 plus. J'ai carrément arrêté mon jet. Tu vois. Oh, c'était pas bon. T'as 3 sauvegardes à moins 1 dégâts 2. J'ai une sauvegarde à 6, du coup j'ai plus de sauvegarde, elle ignore un point de vie par phase, et malheureusement elle n'a que 5 PV, donc elle vient d'exploser sous les coups de hache des nains. Pouh, de la générale Idonette. Ils n'ont pas été mous, ils savaient que ça suffirait. C'est juste ce qui... Ensuite c'est à moi de taper avec le requin qui va taper dans les berserkers. On va toucher à 3 avec les elfes. On va blesser à plus 1, moins 1, toujours à 3. 3 blessures, sans rend dans les berserkers. Ça me fait donc 3 sauvegardes, moins 1, plus 1 grâce à la bannière, à 5 plus. Insensible, à 4 plus, 1 PV. Ensuite on a la morsure du requin, il est toujours blessé. On va toucher à 3. On va relancer les 1 parce que c'est le tour de Fouettane. Ça fera 3 blessures qui blessent à 2. Avec le plus 1, moins 1, ça fera 3 blessures à moins 2. 3 sauvegardes à 6. Je rate les 3. Donc c'est dégâts 2. Et ça fait donc 6 insensibles sur du 4 parce qu'il y a toujours un perso entièrement à 9 pouces maintenant. Allez, C'est parti. 3 insensibles à 4. Super. faire. 2 PV. Ça a quel goût un nain? Bah t'en sais rien. Pas ouf. Pas ouf. Notre ami Aidonette, Titi a frappé avec toutes ses unités. Je vais juste faire un peel-in là pour m'assurer que je suis bien dans l'objectif. Puis maintenant, je vais activer le Prime et on va déchaîner les enfers. Hein. C'est parti pour cette Je vais attaque. utiliser le PC qui avait été généré par mon général pour lui donner plus 1 pour toucher. Cette attaque Galmaras dans ta gueule. à 2 plus 2 plus. Ça fait 3 tours que j'attends dans la salle d'attente. Ça fait 7 touches.
à 2 plus encore. Je peux peut-être faire un mime pour la violence de ça. ça. Ça fait que 15 PV. Et ben, je n'ai pas 15 points de vie, donc ça va faire... piou, 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 piou. Fin du tour 3 des Fire Slay, des mecs qui font des charges à 12. 12, ça va te définir. Au niveau des objectifs primaires, tu vas gagner 1, 2, 3, puisque celui-là vaut 2. Ensuite, celui-là, tu l'as replié, tu vas donc marquer 2 points bonus, tu vas donc marquer 5 à ce tour. Tu étais à 12, tu passes donc à 17. Début du tour 3 des idolettes. On est retourné en arrière. Qu'est-ce que tu vas faire comme objectif secondaire, à savoir tactique de bataille? Ouais, tactique de bataille, je vais prendre monstre accapareur avec la tortue, qui pourra prendre soit celui-là, soit celui-là. Donc on verra à la fin du tour comment ça s'est passé. Yes. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Action héroïque, bah, j'ai plus de général, donc je vais tenter de générer un point de commandement sur un 2+, avec mon Qui va Eidolon. remplacer le général, c'est important. C'est Eidolon, j'ai plus qu'un seul personnage. Donc, D'accord. sur un 2, c'est parti. Et oui, parce que mon général est mort. Ensuite, de ton côté? Moi, je vais tenter de soigner le Celestin Prime, parce que je suis pas engagé. Avec Bravo, la Ra. 10. Ok. C'est réussi. Est-ce que tu sais que ça, c'est une charge à 9 qui fait passer patient. Je me soigne de D3, je me soigne de 2. Je suis full. Ensuite, tu vas lancer un sort? Bah non, parce qu'elle s'est fait découper par une bande de nains énervés qui vont raser. Ouais, on parle pas la bouche pleine avec ces trucs. Je me dédouane de tout ce qui se dit ici. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en termes de phase de mouvement? Alors, en phase de mouvement, globalement, il faut qu'on arrive à rattraper notre retard. On se souvient, là, j'ai encore une chance d'avoir potentiellement un nouveau double tour ici, donc ça peut être intéressant. Toute mon armée repasse en course et charge ou course et tir, donc c'est plutôt cool. Je vais globalement essayer de enfin en finir avec cette unité-là, je n'en peux plus. Essayer peut-être de récupérer cet objectif-là, celui-là, marquer ma tactics et encore essayer peut-être de tuer un des personnages à ce tour-là. On va essayer. Le gros problème de la partie maintenant, ça va vraiment être le Prime, qui en plus vient de se soigner, donc qui est quasiment ingérable. Donc on va voir comment j'arrive un peu à dealer avec ça. Fin de la phase de mouvement. Au niveau justement de ceci, tu as plutôt moins fait ce que tu dit que tu allais faire. Petite précision néanmoins, la tortue est bien là au niveau de son socle, mais on avait peur d'abîmer réciproquement la peinture justement des différentes figurines. Donc cette petite tortue est bien ici. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, on va passer à la phase de tir. On va commencer par le tir qui empêche les mouvements d'engagement sur cette unité-là, parce que je n'ai pas le choix. Je ne vais pas donner de bonus, donc on va toucher à 3+. Je vais toucher, donc il n'y aura pas d'engagement. Je vais blesser à +1, -1. Ça fera une blessure sans rend sur les berserkers. Sauvegarde à 5. Une sauvegarde à 5, +1 pour la bannière, une sauvegarde à 4. C'est dommage, 3. 3 insensibles à 4. 3 insensibles à 4. Et je perds rien du tout. C'est violent là, cette armée de dés. Si vous faites des erreurs, fiez-vous à la chatte. Ça fait des années que je le dis. Et aujourd'hui, je suis content que ça soit reconnu. C'est ça, c'est la meilleure stratégie. Faites des charges à 12 et réussissez vos insensibles. Et là, ton armée devient beaucoup plus forte. Ah, d'un coup, Fire c'est beaucoup plus haut dans la bêta. Les deux requins qui sont ici avec +1 pour toucher vont tirer dans les berserkers qui sont juste là. On va toucher à 2+. Relance D1 parce que c'est la marée qui monte. Ça fait plaisir. Très content. Ça fera tout et +1, -1. Donc on va rester à 3+. Et ça fera 4 blessures à reine -1. 4 sauvegardes, +1, -1, des sauvegardes à 5. Et ça fera 4 D3 avec les nouveaux profils de requins. Et ça va nous faire 2, 4 et 7 PV. 7 insensibles à 4+. Et tu vas en réussir, hop, tu vas donc perdre 3 points de vie. 3 points de vie. Ensuite, on va finir la phase de tir avec la tortue qui va tirer dans la même unité. Elle va toucher à 3+. Encore une fois, relance D1, merci. Qui va blesser à +1, -1, toujours à 3. Ça fera 4 blessures, reine -1. Ça fait donc 4 sauvegardes à 5+. Hop, j'en réussis une. 3 insensibles à 4+. 1 PV. Ah mais ça je veux dire, ça c'est les joueurs compétiteurs de 9e âge, ils jouent des socles les mecs. Phase de charge, on va faire l'Eidolon qui va charger, c'est une charge à 3. Il va faire 6, comme il a réussi une charge, il va se soigner de D3 points de vie. Il va soigner de 1 PV, donc il lui restera plus que 2 PV perdus. On va venir se mettre ici, on va juste éviter l'engagement des autres unités. Celle avec les bardiches. Les bardiches, les bardiches, les bardiches, les bardiches. Hop là. Ensuite, on va jeter les autres charges. On va jeter la tortue tout de suite, qui est un petit peu loin. Allez, 5, c'est pas bon et on va pas la relancer. On va faire la charge des murènes, qui est juste là.
pour essayer d'assassiner le petit personnage, 7. Ça paf. Ensuite, on va jeter l'unité de 2 requins qui est juste là. Allez, c'est une charge à 7 qui est réussie. C'est l'occasion de montrer le nouveau personnage garde-feu de la boîte Fureur des Abysses. Alors jusqu'à présent, il disait rien, il comptait le nombre de figurines qui étaient mortes. Il est enfin arrivé à au moins 5 figurines qui sont mortes, donc le dé commence à 1, il est à 6 autour de lui, et j'ai une liste d'actions que je peux faire en début de phase de combat. Dont une qui va être chargée avec une unité. Je vais donc pouvoir choisir cette unité-là Et attends, ce qui est et le problème, c'est déclencher une que... charge. Le problème, charge à 12. c'est ce que j'allais dire. Quand c'est team, c'est une charge à 12. Donc en fait, le personnage devient nettement plus fort. Ah bah, c'est sûr que là, C'est c'est 80 points pour faire potentiellement, ça. je vais tuer la tortue. Donc du coup, je déclare une charge avec là. Et là, je vais faire 1. Juste parce qu'ils ont troll, que j'ai dit que je faisais des charges à 12. Ça va être la charge à 1. À double 1. 5. C'est suffisant. Ouais. Je prends. Toujours en début de phase de héros, il me reste un point de commandement. Je suis Mdar, je vais donc utiliser un point de commandement pour les faire taper en début de phase de combat. Du coup, je vais faire taper cette unité. Cette unité, elle a 2 attaques par figurine. Si je fais un 6 naturel pour toucher, je vais mettre 2 blessures mortelles. Et j'ai toujours ma rune qui est activée qui me permet de relancer les jets de toucher 2. Comment s'appelle cette arme? Une bardiche. La bardiche. La bardiche. Sachant que je me suis donné +1, donc défense totale pour essayer de survivre sur les petites attaques. Yes, ça. Pas trop de 6. Ouh, c'est le drame, il n'y en a pas beaucoup. Et ça a fait le main avec sa nouvelle boîte. Moi, ça me va. Relance des 1, relance des 1, Ah relance oui, des 1. relance des. Avant qu'on rigole tous. Je relance les 1. Je mets un 6 de plus. Déjà, il y a 8 blessures mortelles. Ça va, il est quand même un petit peu au-dessus des stats. Blesse à 3. Je crois que c'est 3, ouais. Ouais. Ça blesse à 3+. Du coup, l'œil de long, là je vais faire les sauvegardes normales, donc là c'est du 2. Donc on va juste éviter de se prendre trop de 1 sur ça, ça serait vraiment bien. Donc il y en a 3. Plus 8 blessures mortelles, ça va te faire 11 protections à 5. 11, et il me reste 10 PV. Allez, les protections à 5 de l'œil de long. Allez. À 5, je vais en réussir 2, et donc prendre 9 points de vie, il m'en reste 1. L'œil de long, pour essayer de se venger, va mettre toutes ses attaques dans les squads qui n'a pas encore tapé. Moi, je vais utiliser défense totale. Grâce à Karl. Allez, et du coup ça sera... Grâce au Karl, effectivement. On va toucher à 3+, relance des 1, parce qu'on est sur le tour de Fouettane. Tout. Allez, blesse à 2 avec le +1, -1, ça fera 4 blessures à Rennes -2. Plus 2, -2, ça fait donc 4 sauvegardes à 5+. C'est du J'aurais dommage, su. là 3. 2. Ça fait donc 6 insensibles à 4. On y croit à fond. Pas du tout. Enfin. Là, C'est un là le FCA est moins fort. Enfin. Et ensuite, l'autre profil. D'un seul coup, c'est beaucoup moins bien. Ça fera une touche qui va blesser sans rend. Donc ça me fait une sauvegarde à 4. Elle est ratée. 2 des 6 attaques de petits poissons. C'est quand même insensible à 4. Yes, Allez, il tank. Les petits poissons qui vont blesser à +1, -1, ça reste à 4. 2 blessures sans rend. Donc 2 sauvegardes à 4. 2 insensibles à 4. Je vais donc activer les 2 Hearthguard Berserker d'ici. Je vais taper dans les deux longs. Il lui reste un PV. On espère bien le tuer. Yes. J'ai donc 5 attaques à 3+ pour toucher. Allez. Genre à 2. Allez, l'Eidolon. À... Il y avait un 1. Je me permets. Je relance les 1. Non, on te permet pas. À 3+ pour blesser. 2 sauvegardes à -1. Dégâts 2. Bon, on est en 2+. -1, on est en 3+. Il me reste un PEV. Allez, Idonette, est-ce qu'on s'est jeté les dés? Eh ben, pas ouf. Ça fera 2 insensibles à 5 pour sauver l'Eidolon. Ça serait vraiment très important. Pas du tout, il va décéder sur ce tour. Poup, hop, gros poup. Ici, on va faire le combat des 2 Murennes qui vont taper sur notre ami le petit prêtre. On va toucher à 3. On est en relance des 1 parce qu'on est en Fouettane. On n'a plus d'Eidolon, donc on va blesser à 3+. À 4+. À 4+, avec le -1, ça fait 2 blessures sans rend. J'ai donc 2 sauvegardes à 5 qui passent à 4 grâce à la bannière. Réussi. Les attaques de gueule qui vont toucher à 3, qui vont blesser à 4. Relance des 1 parce que je suis Fouettane. 2 blessures sans rend. J'ai donc toujours 2 sauvegardes à 4+. Réussi. 2 des 3 attaques de queue. 4 attaques qui vont toucher à 3+, relance des 1. 4 touches qui vont blesser à -1 à 4. Ça fera 2 blessures sans rend. Donc 2 sauvegardes à 4+. J'en rate une. Il lui reste donc 3 points de vie. Donc j'ai une attaque en 4+, 3+, pas de reine, dégâts 2, et 2 attaques en 3+, 4+, donc l'inverse, pas de reine, dégâts. Donc je vais faire la première attaque qui est du coup en 4+, pour toucher. Non. Ensuite j'ai 2 attaques qui sont à 3+, pour toucher. Une qui touche. 4+ pour blesser. Non.
C'était le prêtre. On passe au requin tout seul qui va taper dans les 2 berserkers qui restent de cette unité-là. On va faire les elfes qui vont toucher à 3. Relance D1 à ce tour-là. Qui vont blesser à 4 avec le -1. Et ça fera une blessure sans end. Donc une sauvegarde à 4 grâce à la bannière. Café. Une sauvegarde à 4 grâce à la bannière. Raté. Insensible à 4+. Raté. Ça fait un mort. Ensuite, on a les attaques de gueule. Il est toujours blessé, l'odeur du sang. On va relancer les 1 grâce à Fouettane. Ça fera 3 touches qui vont blesser à 3. Relance des 1 parce que je suis Fouettane. Ça fera 2 blessures à Rennes 2. Il est -2 en sauvegarde, j'ai +2, parce que je suis toujours sous le +1 en sauvegarde et j'ai la bannière. Donc sauvegarde à 5+. Oh. J'en suis presque... Pas presque, j'en suis désolé. Du coup, je continue de taper avec les requins. L'unité de 2 cette fois. Je vais mettre un requin qui va taper là et le champion qui va taper là. Le champion a déjà +1 pour toucher, mais je vais utiliser mon dernier point de commandement parce que c'est la fin du tour après ça pour donner +1 pour que les 2 aient ce bonus-là. On va commencer par l'elfe qui est sur le berserk tout seul. Je précise que c'est super important que tu arrives au moins à tuer ce mec-là et un de cette unité, ou deux, ou lui, enfin on s'en fout. Puisque pour l'instant, en fait, vous êtes... toi, tu comptes pour 11 au niveau de l'objectif, et toi, tu comptes pour 11. D'accord, donc faut au moins que t'en sèches 2. Exactement, un dans chaque unité. On va commencer par essayer de tuer celui qui est tout seul. On va toucher à 2+, relance des 1 parce qu'on est en marée montante. Blessé à 4 avec le -1. Ça fera 3 blessures sans end. 3 sauvegardes à 4 pour lui. À 4+ l'insensible. Non, c'est tanké. Pas sur celui-là. Ensuite, le requin, il touche à 2. Chais. Jusqu'ici, tout va bien. À -1, ça va blesser à 3. Il y a 2 blessures à Rennes -2. Donc 2 sauvegardes à 5+. J'en réussis une. Dégâts. C'est dégâts 2. Dégâts 2, 2 insensibles. Allez, il faut les réussir à les 4. deux. J'en réussis Et déjà, lui, va vivre. une. Et la deuxième, c'est un 4 aussi. Les autres attaques sur l'autre unité, à 2+ relançables. Tu peux en tuer 2 et ça peut encore fonctionner. Exactement, le plan n'est pas fini. On va blesser à 4, ça part beaucoup moins bien. Une blessure sans end. Une sauvegarde à 5+. Un dégât. Une insensible à 4. Un dégât. Le requin qui touche à 2. Jusqu'ici, tout va bien. On blesse à 3, relance des 1. On aimerait bien ne pas faire ça. Donc 2 sauvegardes à -2. J'ai donc 2 sauvegardes à 6. J'en réussis une. 2 feel no pain. 2 feel no pain à 4. Et ça fait un mort et un pep. Et malheureusement, à 1 point de vie, tu ne vas pas prendre l'objectif. Et là, c'est un petit peu le drame pour Lidounette, puisque en gros, ici, on va avoir 2, 4, 6, 8, 9 figurines et un héros qui compte pour 2, ça fait donc 11. Et là, on compte pour 2, 4, 6, plus le monstre, ça fait donc 5, soit 11 à 11. C'est ça. Et du coup, on va dire que la tortue va contester cet objectif-là pour réussir comme ma tactics. Et ça me fera du coup 1 point plus 2. Début du round 4, jet d'initiative super important parce qu'il y a de la chatte et il y a du sel, ce qui est plutôt fluff. Ce qui est plutôt fluff. Et d'abord, notre objectif. Exactement, d'abord le jet d'initiative, 2 jets pour savoir l'objectif, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour savoir Aide-moi. celui qui va valoir 2. S'il te plaît. Oh merde, on a mis... Il veut pas m'aider. Ça veut dire que c'est celui-là qui va valoir 2 points. Compliqué. Jet d'initiative, il te faudrait le double tour pour quand même pouvoir un petit peu inverser la vapeur. Remonter un tout petit peu, ça serait pas mal. Allez, c'est parti. Et ça sera un 4 à 4 et c'est pour Tim. Début de ton tour 4. Déjà, quelle tactique de bataille tu vas prendre? Je vais prendre mes 2 unités entièrement dans le territoire adverse. Ce qui va être assez facile puisque tu as déjà le personnage plus cette unité de berserker. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, lui, il va utiliser l'aptitude unique de la forge une fois par partie pour donner une insensible à 6 à toute mon armée. Pour les Hearthguard Berserker, ça changera pas grand-chose, mais ça donnera une insensible à 6 au personnage. Du coup, avec mon Runesmithers ici, je vais tenter de lancer la prière Malédiction, Cursed en anglais, sur l'unité de requin ici. Yes, c'est une prière générique. Ouais, du livre de règles en fait. Je peux aller chercher une de mon livre à moi. Et en fait, c'est chaque fois que je vais faire un jet de 6 non modifié pour toucher sur une unité, je vais mettre une blessure mortelle en plus des dégâts. La prière passe sur du 4. Ça passe pas. C'est con parce qu'en fait, à la base, c'était pour montrer le trick justement aussi des hachettes et de la saturation. Et peut-être qu'on la verra pas. Non, on ne verra pas du tout, je pense. Rendu la bannière, ensuite en phase de mouvement. Eux, ils vont pas trop prendre de risques, ils vont pas bouger. Le prime, je vais encore regarder ce que je fais avec, mais je vais sans doute juste me rapprocher de là, puisque la menace est vraiment là. Et je vais juste essayer de nettoyer ça, globalement. Fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de tir. Le sprout sur la tortue. Donc 12 dés, chaque 6, une BM. Et ça fera 3 BM. Non, ça fera Deux que BM. de 6, excusez-moi, j'ai un petit des rouges là. Ça, c'est le nombre de morts.
Donc il m'en restait 13, je vais passer à 11. Phase de tir, le Celestin Prime il est capable de faire tomber une comète. Je vais choisir un point qui se trouve pile ici. Donc c'est-à-dire qu'à 3 pas de ce point, toutes les unités vont subir des 3 blessures mortelles. C'est donc ici tout le monde. On commence par la tortue qui subit une. Elle va donc passer à 10 PV restants. L'unité de 2 requins ici, elle va subir une. Et bah ça tombe bien, il restait 1 PV sur un requin. Et l'unité de 1 requin, il va subir une. Et J'ai tes du stats. coup, il va lui rester 7 PV. Je vais faire le tir des hachettes de cette unité de 8 et de lui, puisqu'il est plus proche de ce requin. Pourquoi je fais les 2 unités en même temps? Parce que de toute façon, il n'y a que 9 attaques, il a 10 points de vie. Je peux pas le tuer, autant les faire d'un coup. Et du coup, comme c'est l'unité qui a un champion, ça c'est aussi une nouveauté du nouveau War Scroll des requins, je peux me donner plus en sauvegarde. Yes, là on est d'accord que tu es dans la rune des hachettes. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas toucher sur du 3 au lieu de 4. Je suis à 3 plus 4 plus avec les hachettes. Hachette! Faut savoir que les deux, ils attendent ça depuis le début. Ah bah ouais, les gars, cette game n'est tournée que pour les hachettes. C'est les hachettes. On est venu juste pour ça. Et la game de la hachette. Je laisse à 4. À 4 plus. Pas mal. Ça fera 4 sauvegardes à 3 plus. Je vais perdre 2 points de vie sur le requin. Il était full, il va lui en rester 8. Ensuite, je vais faire 7 unités d'Earthguard sur le requin. C'est le plus proche. Donc j'ai 5 tirs. Hachette. Je touche à 3 plus. Hachette! Je me permets de le relancer, il est cassé. Pas mal l'hachette. Et à 4 plus. Une sauvegarde. Encore une sauvegarde à 3 plus. C'est tanké. Ce perso-là, sur lui. Donc 3 plus. 4 plus. Une sauvegarde à -1. Tanking à 4. Non, ça fera 1 PV. Il lui en reste 7. Les 3 haches de perso, c'est pour lui. Donc 3 plus. 4 plus. Et rien. Ça hache à lui. Donc forcément, dans eux, 3 plus. 4 plus. Non. Phase de charge. Le Celestin Prime a toujours son aptitude. Je vais choisir de faire une charge à 12. Je vais venir le mettre face à la tortue. Hop. Le Rune Phaser, il va tenter de charger ici. Enfin, il va charger, on verra ce que ça Il donne. prend ses responsabilités. C'est ça. 11. 11, c'est normal. Hein, non, franchement, c'est la moyenne basse. Il a remonté sa stat. Action monstrueuse, je vais tenter de rugir avec ma tortue sur le prime pour tenter de l'empêcher de me tuer. C'est sur un 3+ avec le rugissement. Oui. Donc il pourra pas se donner d'ordre à ce tour-là. Yes. On a peut-être encore une chance. Non, c'est que t'as réussi un truc. Ah oui, pardon. J'ai donc utilisé un point de commandement pour faire taper cette unité d'Earthguard Berserker en début de phase de combat. Je vais tout mettre sur ce requin, parce que je veux pouvoir le tuer. Moi, c'est ma dernière unité qui peut prendre un bonus, parce que c'est mon champion. Je vais me donner +1 avec mon dernier point de commandement. C'est parti. Là, on rappelle que t'es avec des... Bardiche. Bardiche. Et donc, sur chaque 6 pour toucher, ça sera 2 BM en plus des dégâts normaux. Oh. Il y en a 2. Ça fait 4 blessures mortelles. Ah, 3 plus pour blesser. Il n'y a pas de reine, du coup, je suis en sauvegarde à 3+ avec le requin. Allez, il va prendre un PV, il en reste 2. C'est Quel bravo. homme. Pas dit son dernier mot. Ensuite, on attaque la phase de combat normale. C'est à moi d'activer une unité. Je pourrais troll et activer lui, mais je vais pas le faire du tout, parce que la tortue me fait très peur. Je vais activer le Celestin Prime. J'ai 7 attaques qui touchent sur du 3+. J'en rate 4 quand même. Le Célestin Prime. Et Galmaras, ça fait pas tout, hein. Et qui blesse sur du 2+. Ça fait donc 3 sauvegardes à -3, dégâts 3. J'ai toujours une sauvegarde à 2. Il faut que je fasse des sauvegardes à 5+. Elle est belle. Allez, Elle je est belle. prends 3 PV. J'ai pas eu 3 PV, j'étais à 10, il m'en reste 7. Donc on va faire les 6 attaques. Donc c'est le champion, il a +1 pour toucher. Merci les nouveaux War Scroll. On va toucher à 2. À ce tour-là, je n'ai plus aucun bonus à la touche. On va blesser à 4. 2 blessures sans rend dans le Berserk. Donc 2 sauvegardes à 4+. Je rate les 2. On va peut-être s'en débarrasser. Insensible à 4. Un PV perdu. Allez, le requin, il touche à 2. Allez, c'est maintenant. 3+ pour blesser parce qu'il saigne toujours. 3 blessures à Rennes -2. 3 sauvegardes à 6. On y croit à fond, j'y crois pas du tout en fait, mais si. Non, je croyais pas. Dégâts 2 à chaque fois. Donc ça, c'est parti. 6 insensibles. Sachant que j'ai le droit d'en rater aucune. On y croit. Bah non, on y croit pas du tout. Enfin. Poup. Et au moins, tu procs à 6. Et ouais, je suis à 6. Je vais donc faire taper le Rune Phaser sur nos amis Muren. J'ai 3 attaques qui touchent à 3+, qui vont blesser à 3+. Il a une sauvegarde, -1, dégâts 3. Donc moi, j'ignore les modificateurs, et à ce tour-là, je suis à couvert, c'est une sauvegarde à 3. Rien du tout. Et puis un peu la merde, le rune papa, quand même. Ah, c'est pas magique, ouais. On va tout de suite faire le requin qui va avancer, qui va essayer de tuer le nouveau personnage de la boîte. Non, pas le nouveau On va personnage. tout mettre dessus, je vais mettre 6 attaques dessus. Les elfes.
Donc là, je touche à 3. Je vais blesser à -1, ça fait 2 blessures sans rend dans le personnage. Donc 2 sauvegardes à 4. J'en rate une. Un Phinopane à 6. Dégâts 1. Phinopane à 6. Grâce à l'explosion de la rune et ça tank. Et ensuite le requin, donc il n'est pas blessé, donc j'ai que 3 attaques. Il y en a 2 qui touchent. Et 2 qui blessent à rend -2. Donc j'ai une sauvegarde à 6. Allez. Oh. Ici une. Dommage 2. Damage 2. 2 Phinopane à 6. Je perds un PV. C'est dingue les 4+, hein. C'était bien, hein. Mais c'est Insensible à 4 sur les héros, c'est fort. Hein. La riposte de la tortue qui va taper dans le prime. On va commencer par les elfes. Donc j'ai plus aucun buff, donc c'est du 3+. Lui, il a pas de -1 à la blesse, donc ça fera 4 sauvegardes à 100 rend pour 1 dommage. Donc 4 sauvegardes à 3+. J'en rate une. J'ai donc une insensible à 4. Rien, parce que lui aussi il est insensible. Ensuite, on a 3 attaques de aileron parce que je suis en dégressif. Ça fera 3 touches par contre qui vont blesser à 2. Je relance parce que je suis fouettane et que c'est une monture. Ça fera 3 sauvegardes à rend -1. J'ai donc 3 sauvegardes à 4+. J'en réussis 2. Ça fait dommage 3. J'ai donc 3 insensibles à 4. Je prends les 3. Ensuite, on a 2 attaques. Là, il faut des 6 à la touche. Oui, donc ça fera 3 mortels. Et là, on a une blessure à 2. Une autre blessure à rend -2. Donc je vais faire la blessure à -2 qui fait une 5+. Elle est ratée. J'ai Non. donc 6 insensibles. Ouais, 6 insensibles à 4. J'en rate 3. Il perd donc. 6 PV en tout. Il en reste 2. Une attaque avec le prêtre en 3+, 4+. Elle touche. 4+. Elle blesse. Une Sauvegarde à 3 parce sauvegarde que je suis normale. à couvert. Mais dégâts 2. Et bah, ça fait 2, ça fait... Hop, la murène qui était blessée va mourir. Chling. Ensuite j'ai 2 attaques à 4+, 3+. Je crois que j'ai inversé une. Tanking à 3, toujours pas. 1 PV. 1 PV. 1 PV. Et qui va me rester 3 PV juste ici. Allez, riposte des murènes. Peut-être s'en sortir. Les 2 murènes tapent dans le prêtre. Allez, on veut le Il finir. va se mettre plus en safe. Chling, 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 ça fait... Ça touche. Blesse à -1, ça fera rien du tout parce que c'est les elfes. Les 2 montures. Allez, la morsure. Relance D1 parce qu'on est fouettane. Pas de blessure parce qu'il y a le -1 à la blessure. Les 2 des 3 attaques. Est-ce qu'on va faire un PV? C'est mal parti. Une blessure sans raid. Elle est ratée. Insensible à 6. Oui PV. Oui, on a fait un PV. Oui, on a fait un PV. On passe à la Phase phase de- de déroute. Attention, tu vas avoir 2 jets à faire et sur un 6, ça va se barrer. C'est très chaud. Soit sur les murènes, soit sur les requins. Tu choisis de faire quoi en premier? On va commencer par le requin. Sur un 6, le requin meurt. Bien sûr que non. Et les murènes, sur un 6, je vais en perdre une. Tout va bien. Jusqu'ici, Serein. tout va bien. Ça sonne la fin de ton tour 4. Au niveau des objectifs, tu vas marquer 1, 2, 3 points. Tu vas aussi réussir à mettre tes 2 unités dans sa zone, dans son territoire. Tu vas te marquer 2 points bonus, soit 5 au total. Tu étais à 17, tu passes à 22. Début de ton tour 4. Il va falloir se sortir les doigts. Mais du on n'a nénuphar, pas hein. dit notre dernier mot. On n'a pas dit notre dernier mot. C'est mignon le nénuphar, hein, quand t'as dit boudette. Ça fait une semaine que je la prépare. Qu'est-ce que tu vas choisir comme objectif secondaire? Eh ben, je vais prendre expansion agressive. Je vais prendre 2 objectifs qui sont pas dans mon territoire. Oui, monsieur. J'ai pas fini. D'accord. Tu dois les annoncer. Je vais annoncer, ce sera celui-là et celui qui est tout là-bas. D'accord. Ensuite, petite action héroïque, qu'est-ce Non, que tu me vas faire? demande pas parce que j'ai plus de héros. C'est pas sympa. Pardon. Le couteau. Et toi, Tim, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que toi, t'as plein de héros. Ouais. J'ai gagné un CP avec lui. C'est sur du 4. Tout ce qu'on va voir par contre, c'est l'effet du bateau qui est hyper important. Sur un 6, je peux mettre des 3 points de vie sur le prime. Ah putain, on l'a vu! Les berserk, ça sert à quelque chose. Une BM et le héros, une BM aussi. Donc sur les berserk à 4+. Ah, ça fait un mort quand même. Tu es un, c'est la Et folie. le héros, il prend un PV. Je me suis dit aussi, je me suis excité un peu vite. Ensuite, phase de magie. C'est douloureux, c'est douloureux. Je vais vous faire tout de suite ma phase de mouvement, ça va être très simple. Je vais globalement tout désengager
à part la tortue qui va rester pour tuer le prime, et je vais aller juste voler l'objectif qui est juste là, et je vais espérer avoir un double tour pour remonter au scoring, faire ma grande stratégie et tout, donc c'est pas encore fini du tout. Clairement, ça veut dire que là, clairement, si tu désengages et faire quelques tirs, tu monterais potentiellement à 15 Ouais, versus exactement. 22. Donc clairement, c'est pas terminé. C'est pas fini, et surtout avec un double tour, je peux faire encore plein de choses. Voilà. Fin de la phase de mouvement. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. On va faire la tortue qui va tenter de flinguer le prime, ça me permettrait de charger juste derrière. Allez, Yes. ça sera du 3+. C'est cassé, ça fait tout ça. On va blesser à 3 parce qu'il a pas de -1 à la blesse, on le rappelle. Ça fera 4 blessures à -1. 4 sauvegardes à 3+. Allez, meurs! Oui. Galmaras, ça fait pas tout! Insensible à 4. Il emmène un requin avec lui, regardez. Le requin qui tire dans le corps à corps. Allez, il touche à 3. Il blesse à -1, donc à 4. Il y aura 2 blessures à -1 dans les berserkers. Sauvegarde à 5. Sauvegarde à 5. Je rate les deux. 2d3, c'est le tour où tout tourne, hein. Oula. Calme-toi. Insensible à 4. Ouais, je me disais bien que t'étais enflammé. Je réutilise l'aptitude de mon perso qui me permet de pouvoir charger au début de la phase de combat. Je choisis cette unité-là. Elle est à 12. Et je vais tenter de charger le requin. Faut que je fasse une charge à 10. S'il vous plaît. Allez. Et non, ensuite les amis, à la phase de combat, on va accélérer un petit peu. En gros, il va pouvoir claquer un PC puisque c'est une TM Dark à côté d'un objectif pour pouvoir taper en début de phase. Et là, c'est l'escouade de Bardiche. Et ça veut dire qu'il suffit qu'il fasse un seul 6 et ça fera 2 BMKH plus les blessures normales. Et on va gagner du temps et ça faire poup. Fin de ton tour 4. Au niveau des objectifs primaires, tu vas marquer 3 points. Et au niveau de ton objectif secondaire, tu vas marquer 2 points parce que tu as réussi à reprendre les 2 objectifs. Et donc, tu vas marquer 5 points. Tu étais à... J'étais à 10 et du coup, je passe à 15. Le score donc à l'issue du round de 4 est de 22 à 15. Début du round de 5. Quel objectif va valoir plus de points? Aide-moi! Et ça sera 1, ça sera ici. Ah, c'est pas mal! C'est pas mal! C'est pas mal. Maintenant, faut que je sache jeter un dé. C'est parti. Jet d'initiative et en cas d'égalité, et ça sera potentiellement la 3e égalité, ça sera pour Team. C'est parti. Allez! 1 et 1. Attends, il est cassé le tien, mais tu peux pas perdre. Cette initiative round de 5 clôture un petit peu la partie, puisque en gros, toi, ce que tu vas faire, c'est de tenter de tuer une ligne. Avec tes petites bardiches ici, tu vas bouger de 4, aller charger assez facilement ici. Toi, globalement, même avec justement un redéploiement, tu pourrais le faire qu'avec une unité qui dispose d'un sergent, à savoir Sémuren. Tu ne pourrais pas le bloquer ici en te mettant sur le côté, tu pourrais pas te barrer, parce que de toute façon, avec tes charges, tu pourrais péter au moins, hop là, cette ligne. Et en gros, avec ta charge, tu pourrais charger lui et au pire lui pile-in dessus pour mettre des bardiches dessus et potentiellement le péter. Ça fait globalement que tu vas réussir à marquer assez facilement entre 3 de primaire et 2 de secondaire. Donc t'envoler un petit peu plus ce scoring et toi à ton tour, tu pourrais réussir à prendre potentiellement un objectif, donc marquer 1, peut-être 2 points, mais tu ne pourrais pas réussir à faire ta grande stratégie. Donc toi tu vas y arriver puisque tu vas garder en fait au moins une ligne en jouant un petit peu défensif et ainsi de suite. Et donc tu vas pouvoir monter de 25 à 28 points. On se retrouve les Wargamers à l'issue donc de cette game qu'on a théorisé à la fin. Tu es monté à 30 points et toi tu es monté à 17 après justement l'ajout des grandes stratégies. Déjà, super game, bien joué messieurs, vraiment cool. Bien joué. Merci Tim. Merci à toi. C'était très sympa. L'eau contre la terre. Pokémon. Contre le feu, c'est vrai. En tout cas, ce qui est super cool, c'est qu'on a pu voir justement déjà les nouveaux War Scrolls qui ont été publiés dans la boîte et aussi le nouveau personnage qui, quand tu lis, je trouve que déjà ça apporte un petit peu de saveur à ce Battletome mais tu dis putain, à combien il est? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Et en fait, à 80 points, mécanisme je trouve lourd à mettre en place, le fait de comptabiliser les nombres de figurines, mais putain, le fait de pouvoir chercher, en fait, ça déblaye. Hein. Honnêtement, quand j'ai lu le War Scroll, j'ai trouvé mauvais, je me suis dit 80 points, faut que des figurines elles meurent. Enfin, t'as pas envie de perdre des figurines, on a pu voir l'armée est très tranquille et tu veux pas perdre des figurines. Mais finalement, perdre 5 figurines, c'est pas si dramatique. T'as toujours un deuxième ou un troisième pack, même juste 5 Earthguard, c'est fort. Et en fait, l'armée est très lente, comme on a dit, donc pouvoir charger à la début de phase de combat ennemi, sachant qu'en Endar, tu vas pouvoir taper en début de phase de combat ennemi, et que c'est une aptitude gratuite, c'est pas un PC, on peut très facilement faire des surprises à dire ah bah t'as pris l'objet, bah non, regarde, surprise, il y a 10 Earthguard qui viennent, enfin... Honnêtement, il est beaucoup plus fort que ce que je pensais, il est vraiment plus intéressant. À 80 points seulement, c'est pas une grande taxe, ça reste un héros. Il te fait proquer, exactement. Ouais, il active l'insensible à 80 points, c'est pas une grande taxe. Je pense que mettez-en un. Faut pas en mettre 2 ou 3, 4 pour couvrir toute l'armée, mais je pense que 1 au cœur de son dispositif, yes. Et à la décharge des critiques, on pourrait faire que la figurine n'est pas dispo en solo, t'es obligé d'acheter une boîte qui est plus critiquable par rapport aux entrées qu'on va avoir dedans. C'est un nain. Donc en fait, de toute façon, comme vous avez déjà en général des magma drops, tu prends n'importe quel personnage qui a été livré avec, tu lui tournes un peu sa clé, et puis c'est bon. Seeker
qui est ok, mais sans plus. Il est vraiment un peu dans le même délire, il a une clé, il a une espèce de crochet. Il fait moins d'1m40. Ouais, on le joue pas trop, c'est ça, il est à la bonne taille, on le joue pas trop, Doomseeker fait un très très bon Flamekeeper. Clairement. Ça va parce qu'au niveau quand même de la chance, peut-être un petit peu au-dessus. Un petit peu beaucoup au-dessus. Je voulais pas le dire, je voulais pas le dire. Non, mais ouais. Pour ceux qui regardent toute la chaîne, c'est pour compenser ma partie contre les Ossayark, je pense. Toute la chance, elle est venue là. Mais non, j'ai vraiment tué, ça a joué dans la game. Yes. Qu'est-ce que t'as pensé toi? Ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est que mine 2, t'as quand même une armée qui propose une telle, à la fois fiabilité théorique et mobilité, qui fait que, on l'a vu, il suffisait que t'aies un tour, 2, 3 ou 4 en double tour, et tu pouvais revenir et passer devant. Ouais, c'est ça, rester dans la game, les 2 premiers tours, je peux clairement reprendre l'avantage, etc. Mais on a vu, je me suis rentré dans un mur, et il aurait fallu que j'ai effectivement un double tour pour lancer, ce qui est plutôt sympa, parce que je pense que sur ce scénario-là, du coup, on a vu que c'était l'avantage au Fire Slayer, mais avec la mécanique de double tour, du coup, il y avait quand même un peu les options, ça m'aurait donné pas mal de trucs, et on a vu que ce qui est intéressant avec Kidonic, c'est que pour l'instant, avec ce BT, on a besoin de 2-3 ressources seulement et on peut faire très mal parce qu'on met beaucoup d'attaques très fiables, comme tu l'as dit. Et du coup, ça peut me permettre de renverser des parties, même quand on a l'impression que tout est perdu. Hein. Mais on a vu là, je pouvais remonter un peu le scoring et même diminuer le score alors que j'étais sûr de perdre. Ça aurait pu être très sympa. Carrément. Toi, en tant que Fire Slayer, c'est un petit peu triste en tant que joueur Fire Slayer. Je trouve que aujourd'hui, la V3, t'as pas envie tellement d'y aller avec les Fire Slayer parce que c'est des mécaniques de jeu qui sont pas que V2, c'est simplement que tu profites pas des monstres, tu profites pas du royaume de Gur. À la limite, tu peux passer un perso sorcier. Wouhou! Il y a quand même vraiment pas grand chose à faire. En fait, c'est même ce que j'allais dire. Au final, les actions qui se sont le moins bien passées pour moi, c'est quand j'ai tenté de faire des trucs. Globalement, c'est quand le Prime il est allé chercher la tortue alors que j'avais pas besoin. J'aurais pu juste clean les 2 requins, ce qui fait qu'il prenait peut-être pas les objets ici. Et en fait, c'est le petit doléance à l'armée, c'est qu'elle a pas envie de faire des choses, puisqu'elle a tellement d'outils pour t'empêcher de faire quelque chose, vous dire ah non mais t'es venu mais c'est quand même moi qui tape en premier, ah mais je charge à ta phase grâce au nouveau Flamekeeper, ah mais de toute façon j'ai une insensible à 4, ah mais j'ai plus 1, plus 2, plus 3 en save. On n'a pas vraiment envie de se projeter, de charger, de prendre des risques, au final on se pose un peu sur les objectifs et puis on laisse venir s'écraser sur le mur. C'est ce qui s'est mieux passé, c'était le tour 1, tour 2, tour 3. Et dès que j'ai commencé à vouloir faire des trucs, parce que je me suis un peu chauffé, parce que je réussissais des trucs, c'est là où j'ai fait oula, attends, je perds spack, oula, mon prime il vient de prendre 6 PEV, il va crever. Et ouais, c'est petite doléance, je pense, de l'armée. Le vrai truc que je trouve cool, par contre, c'est la prière. Ouais. En fait, t'as pas de psy, mais à côté de ça, t'as des bonnes prières, t'as quand même un décor qui est assez sympa. Tu pourrais t'en servir pour bloquer, tu peux t'en servir pour plein de choses. Et cette prière, mine de, tu te rends compte que 60 points, je pense qu'elle est assez rentable par rapport aux tous les petits dégâts qu'elle va faire. T'as à chaque fois décidé de mettre ça sur des monstres, sur des figurines mono PV, ça fait le taf. Hein. Ouais, en fait, c'est la petite. C'est le débris de fin de partie. Je pense qu'en tirant sur les rivers, sur les tralls, peut-être, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Peut-être la lancer dès le premier tour. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une prière qui ne se dissipe pas toute seule. Elle se dissipe si elle fait 4 blessures mortelles ou plus dans une unité. Mais si elle a fait 4 blessures mortelles ou plus, elle s'est presque rentabilisée, elle vaut 60 points, pardon. Elle tue 4 figurines, c'est souvent 60 points, c'est le taf est fait, on la relance le tour d'après. Et ouais, dans les packs, vu que dans les packs de 10, c'est sur 5 plus qu'elle met des BM, ça commence à faire justement 4 blessures mortelles. Sur des packs de 20 figurines, c'est sur du 4 plus, ça commence à mettre 6 ou 8 BM, franchement, c'est un bon sort. Je savais pas quoi faire avec mes points, j'avoue, j'étais à 1925, j'étais en mode bon, je peux pas jouer à 1925. Mais non, franchement, à 60 points, c'est un très bon sort. Ça apporte. Puis ça ressemble à un paix enflammé. Ouais, c'est ça, ça ressemble à un paix. C'est quand même le point fort du truc. Le changement, les haches, on a beaucoup rigolé dessus, mais je pense vraiment que c'est un changement qui est pas négligeable. Le 4+4+, au lieu de 5+5+, sur la hache de lancer, toutes les figurines. Et puis, il y a toujours un tour où tu sais pas quoi faire comme rune. Ouais. Et là, tu dis le tour où c'est 3+, ça rigole pas quoi. Parce que là, je l'ai fait sur des murènes, sur des requins, sur des tortues. J'aurais chopé des tralls ou des rivers avec leur sauvegarde à 5, on lui jette 10 hachettes dans les genoux, et ça fait pas rire du tout. Yes, et alors pour le coup, vous êtes venus chacun avec des armées, on va dire, un petit peu optimisables, mais vous vouliez montrer pas mal de trucs de jeu. Toi, t'as choisi avec le prêtre qui est en renfort d'aller chercher justement la malédiction, c'est-à-dire la prière du livre de base qui te permet à chaque fois que tu touches, avec un 6 pour toucher non modifié, de faire une blessure mortelle. Et bah c'est pareil, quand tu commences à faire 10, 20, 30 tirs de hachette, des fois ça peut craquer et tu peux facilement mettre 5-6 BM sur une figurine qui était un peu trop tanky quoi. En fait, je pense que c'est ce qui peut permettre de sortir des choses comme la tortue. C'est la tortue y aller avec des Earthguard Berserker classiques qui sont -1 dégâts 2, on passera jamais, il les sauvegarde à 2, il va se mettre plus en 16. C'est pour ça que tu joues un pack de bardiche en général. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a le pack de bardiche. Souvent même 2 packs de bardiche, parce que 4 packs de Berserk, c'est pas dégueulasse. Mais ouais, envoyer, on va dire jeter les hachettes avec 2-3 packs, ça va faire 6-7 BM. Ensuite, on se charge avec le pack de bardiche qui va d'une voix remettre la même chose. Là, la tortue, elle vient de perdre 12 ou 13 PV, enfin, il fait quand même vachement moins la maline sur un pack qui va avoir une insensible à 4 et tout. Je pense que les hachettes, c'est clairement pas sous-estimé avec la prière malédiction. C'est un bon trick, ce qui est difficile à mettre en place, parce qu'on peut pas le faire le tour où on arrive, parce que c'est porté 9, heureusement. Mais
Je pense que dans une game, ça se rentabilise toujours au moins une fois. Et dernière question pour toi, changement aussi au niveau des Vulkits, qui passent déjà sauvegarde à 4. Ça veut dire qu'en fait, même si eux, ils n'ont pas d'insensible, ça fait quand même une troupe de base qui est quand même vraiment pas dégueulasse. Ils font des petites mortelles, justement à l'impact, si jamais tu décides de jouer avec des boucliers. Qu'est-ce que tu penses de cette unité? Bah, je pense qu'à 160 points, elle devient vraiment envisageable, voire même limite presque par 20. J'entends parce que ça fait... par 20, on commence à avoir 40 PV, potentiellement insensible à 6, grâce au perso qui peut leur donner une insensible à 6, qui peut augmenter les dégâts de 1, qui peut les faire taper quand ils meurent, ils tapent déjà de base quand ils meurent. Sauvegarde à 4 natif en Fire Slayer, ça veut dire qu'on est très vite à 3 tout le temps, parce qu'on a pareil plus 1, plus 2, plus 3 en sauvegarde assez facilement. Honnêtement, à 160 points contre les berserks qui sont pas beaucoup moins chers, qui sont à 135 dans le nouveau War Scroll si je dis pas de bêtises, ou 145, je suis plus trop sûr. Mais ouais, il y a vraiment pas tant de différence, sauf qu'on a littéralement le double de figurines. Et sauvegarde à 4, natif, c'est bien, sauf Ouais, un PV. Carrément. Toi, de ton côté, finalement, même question. Aujourd'hui, on est sur une refonte très intéressante qu'on a attendue par rapport aux Thrall, que ce soit les Rivers ou ceux de corps à corps. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que tu penses pas qu'on peut partir quand même vers une aberration de tir avec les Rivers? Ouais, on a vu les Rivers, bon, moi je les trouve plutôt bien à designer à 70 points, ils sont extrêmement fragiles, mais on a vu qu'ils sont très bons quand ils arrivent à très courte portée. Donc finalement c'est un espèce de tir très agressif dont on va vouloir se projeter sur la map. Donc finalement on va faire beaucoup de dégâts, mais on va prendre aussi facilement du dégât en retour. Moi je trouve pas ça extrêmement gênant, c'est un petit côté un peu guérilla très agressif qui est plutôt sympa avec les Donuts, ça donne un peu de peps à la game. Les Thrall, la range 2, bah enfin quoi, on peut enfin taper à travers les unités, ça tape plutôt bien, c'est cool. Et puis à 130 points, c'est une bonne ligne. On n'a rien vu en fait ici, parce que comme il est 2 PV, t'es vraiment dans le palier qui t'embête. Ouais, là il n'y a pas tous les bonus qu'on pouvait avoir, mais franchement, c'est rien que le fait de tout ce qu'on délivrait comme jet de dés, etc. On voit qu'il y a une efficacité derrière qui est plutôt sympa. Et derrière, les requins, moi je trouve que finalement ils sont plutôt pas mal, hein. Les 10 points de vie, on a vu que ça met beaucoup de temps à tomber. Le fait qu'il y ait un champion qu'on puisse donner des ordres, ça c'est un énorme changement pour les Donuts, parce que normalement quand ils partaient très loin, bah, on pouvait plus donner d'ordre, pas de redéploiement, pas plus dans la touche. On a le champion qui permet de fiabiliser l'unité toute seule. Et bon, bah ça c'est vraiment sympa, ça donne les requins une nouvelle un peu saveur, je les trouve plus sympas à jouer qu'avant, beaucoup plus autonomes, et le reste de l'armée est pour l'instant toujours aussi bien, donc on va voir, j'espère qu'ils vont garder un peu cette... on sent, bah, moi je trouve que l'essence de l'armée est vraiment excellente, faut qu'elle reste un peu comme ça, avec un peu d'ajustement sur les règles, parce qu'il y a comme des choses un peu anciennes et un peu trop fortes. Ce qui est rigolo aussi, c'est que tu sens le delta entre cette boîte qui sort des refontes, mais pas de Battle Tome pour l'instant, en tout cas, et c'est rigolo parce que bah, d'un côté, tu as une forme d'incohérence où tu sens que ça peut partir en couille, et là tu sens une peine à rééquilibrer le BT, en tout cas qui n'est pas encore arrivé, on ne sait pas justement quand est-ce qu'il va arriver, avec justement des nouveaux War Scrolls. En tout cas, un grand merci justement à vous deux d'être venus avec des listes pour montrer un petit peu les nouveautés. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un petit pouce de rune, un petit pouce de poisson dessus, à partager et à commenter la vidéo. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee les amis, c'est important, le lien sera en description, et nous on vous dit... A plus les Wargamers.